worldwide. Radiopirate.com. Next. OK, on est sur Radio Pirate Live, la dernière de la semaine. Vendredi, tempête. My God. C'est quoi les affaires que j'ai vues, là? Le genre de stress, de tempête. Alors que finalement, on parle de 15 cm de la région de Québec et 20 cm. C'est sûr, c'est pour plusieurs jours là, que ça va neiger un peu. Mais j'ai vu phénomène météorologique violent. Oui, c'est un phénomène violent. Si, ouais. Non, mais on a l'impression des fois qu'on vit en Caroline du Sud. Ben, c'est ça. Là. Calmez-vous une heure. On est au Québec. On est au Québec. Là. On est Québécois. Là. Depuis notre enfance là, qu'on a... L'expression « on l'a vu neiger », là, oui. Elle s'applique très bien. Là. On l'a vu neiger. Là. Et 15 cm, 20 pour Montréal. Je veux dire, c'est ça qu'on a eu. Je sais qu'il n'en reste plus, là, mais je veux dire, c'est ça qu'on a eu il y a peut-être un mois ou à peu près. Oui. Donc, il n'y a pas de stress. Soyez prudents quand même sur les routes. Le reste, regarde, c'est l'hiver, les amis. Là. C'est tout à fait normal. On est tellement dans notre histoire de réchauffement qu'on se fait semblant qu'il n'y a plus d'hiver. Puis quand il arrive une bordée de neige, comme si on était au Texas. Calmez-vous les neiges, je vais le faire. Carlos de Punisher est avec nous autres parce qu'il était avec nous sur Radio Pirate Prime. Allez vous inscrire si vous voulez entendre tout ce qu'on a jasé. Puis on va faire un peu un genre de résumé rapide d'une discussion qu'on a eue qui a été quand même, somme toute, assez longue dans le gros podcast de Radio Pirate Prime sur, d'abord, on a parlé de Harry et Meghan et on a parlé également de Avatar. Donc, si jamais vous voulez avoir plus de ce qu'on va vous jaser là dans les prochaines minutes, on a beaucoup de stock sur Radio Pirate Prime. Je sais que Jerry, je suis surpris. Je sais qu'on a juste 24 heures d'une journée, mais je pensais que sa blonde allait l'amener vers Harry et Meghan plus rapidement qu'il est là. Donc, j'imagine que tu te gardes ça pour le temps de Noël. On va faire, exactement. On fait très attention pour ne pas donner trop de spoilers. On ne veut pas trop scraper la patente, mais c'est souvent des choses qu'on sait déjà. Oui. C'est juste mis dans un genre de documentaire qui fait que finalement, ça fait juste bon. Moi, regarde, je vous le dis, j'ai essayé. Là, c'est juste que, je sais pas, peut-être que c'est pas mon style point, mais je suis capable de regarder. Pendant que ma blonde regarde, j'ai 1/3 d'écoute vers la TV et 2/3 vers autre chose. Toi, tu me dis que tu as 2/3. Ma blonde, elle est à 3 sur 3. Ta blonde est à 3 sur 3. Les femmes, c'est 3 sur 3. Ouais, les femmes en général. La monarchie, les femmes sont nées avec le rêve d'être une princesse. Oui, c'est ça. En jouant à Barbie, mais G.I. Joe, tout ça. Non, c'est ça. Nous autres, on prenait les bonhommes pour faire d'autres choses avec. Oui. Mais là, c'est fini, là, dans le sens que les 6 épisodes sont déposés. Exact. De ton bord, tu en as 5 d'écouter. Ici, on est pas mal à 5. Comme je vous dis, moi, j'ai pas suivi ça autant, mais je suis capable d'écouter un peu et d'arriver à la conclusion rapidement de ce qui est quoi qui se passe. Puis, je veux t'entendre là-dessus parce que tu es un gars de film. D'abord, c'est quoi l'histoire que, mettons, les spécialistes, ceux qui mettent les cotes et tout ça, voient ça comme un méga flop, mais à l'inverse, le monde capote bien raide et en raffole. C'est ça qui est spectaculaire parce que le site de référence, c'est Rotten Tomatoes. Oui. Quand tu fais un film, tu vas voir les premières critiques, c'est Rotten Tomatoes, puis on en prend puis on en laisse. OK? Et moi, souvent, quand on parle des critiques, les spécialistes en film ou en critique, whatever, c'est ceux-là que je me méfie le plus. Je me fie plus à le public. Oui, moi aussi, je fais ça. Donc, la critique du public. Mais là, il y a un phénomène spécial qui vient de se passer. Ça, c'est un phénomène que peut-être Jerry peut nous expliquer avec la monarchie, la royauté. Tout ça, les gens sont crazy là-bas. C'est que les spécialistes ont donné une cote d'au-dessus de 80 sur Rotten Tomatoes. Donc, tu te dis, c'est un excellent documentaire. Parce que les autres, normalement, sont les critiques les plus dures. Et le public a donné une appréciation de 18 OK, je pensais que c'était l'inverse. Non. OK, c'est le public qui n'aime pas. Oui. C'est OK, d'abord. C'est l'inverse de ce que je pensais. Donc, c'est les spécialistes aiment et le public n'aime pas. Les spécialistes woke adorent, mais le public, c'est une attaque à la monarchie. Il a déserté la famille. Il essaie d'en faire un succès. Oui, mais ça, là, je veux dire, il y a des Américains là-dedans qui votent, il y a des Canadiens, il y a du monde de l'Australie, il y a du monde... Tout le monde, c'est ça. C'est spécial de voir que
Je comprendrais si étaient les gens de... Mettons, on fait un sondage avec les gens de la Grande-Bretagne. On leur demande à eux. Je comprends qu'eux autres sont frustrés parce qu'ils ont comme pissé sur la monarchie. Mais là, 18 c'est le monde entier qui vote ça. Oui, puis allez lire les commentaires du public. C'est pas beau, là. Non, ça c'est sûr. Mais pourquoi, Jerry? Ça, Explique-moi donc. Il mange une rince, là. C'est quoi que tu vois là-dedans, toi, Jerry? Carl, il vient de le dire. Parce que ça a l'air que c'est un succès de download incroyable sur Netflix. Là. Le meilleur documentaire, le plus qui a été downloadé dans plus de 28 millions de foyers à plus de 80 millions de fois de clics. Mais 28 millions de foyers l'ont vu jusqu'à date. Parce que ça a sorti en 2 brackets, il faut comprendre. Pas jeudi, hier, mais l'autre jeudi avant, il y a eu 3 épisodes. Et hier, ils ont droppé l'autre 3 épisodes. Ça se termine. C'est fini, là, c'est 6 seulement. C'est fini 6. D'après moi, il va y avoir une suite. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, toi, Jerry, qui suit pas mal plus ça? C'est quoi qui fait ça? Ben, c'est secrètement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui adore la monarchie. Ça, c'est sûr. Ils ne vont pas le dire à leurs amis qui aiment la monarchie. Ouais. Mais le principe de la monarchie, si je peux dire, parce que c'est plus les monarchies comme il y avait dans le temps. Aujourd'hui, il y a des parlements. Puis, il y avait ça des monarchies constitutionnelles. Là. Ça a changé. Mais quand même, je pense que le monde aime beaucoup les monarchies. By the way, en Europe, je pense qu'il y a une dizaine de monarchies. Là. En Espagne, il y a un roi. Là. Mais je veux dire, je pense que les gens sont plus... Ils aiment ça intérieurement. Et là, tu as un couple, OK, qui, eux autres, se détachent justement de cette monarchie-là. Donc, ils sont vus un peu comme des rebelles. Ils sont vus comme des espèces de déserteurs. Le mot est très, très bon pour ça. Donc, mais ils l'écoutent pareil. C'est ça. Mais c'est un peu ça, Jerry. Excuse, Jerry, c'est un peu ça parce que ne faut pas oublier que c'est ça le documentaire. C'est que Harry et Meghan étaient les chouchous. La presse les voyait comme étant une nouvelle ère de la monarchie. C'était les jeunes, les beaux. Donc, tous les événements qu'il y avait, OK, de la principauté, whatever, là, à toutes les fois, ils ne parlaient plus de la reine, ils ne parlaient plus de William, ils ne parlaient plus de Charles les Oreilles, OK? Ils parlaient juste d'Harry et Meghan partout ce qu'il allait. Donc, ils ont passé de héros à zéro. Okay. Donc, il y avait une couverture quasiment démesurée sur eux. Là. Ben, c'est la raison pourquoi eux autres ont décidé de partir. C'est le documentaire. La pression était tellement forte, puis je peux le comprendre, moi. Parce qu'à un moment donné, comme père de famille, quand une femme a des enfants à tort ou à travers, on a beau juger qui est la femme et les affaires. Lui, il a décidé qu'il protégeait sa famille. Question de sécurité, ça je suis 200 %. Il n'y a personne qui veut vivre dans... On sait, là, la presse britannique, c'est complètement débile. Écoute, on a juste à voir ce que Elon Musk a fait hier avec les journalistes, puis le gars qui traquait quand son fils a été attaqué, entre guillemets, puis qu'il a été poursuivi, parce qu'il y avait des gens qui donnaient les allées et venues en temps réel de la voiture de Musk, de l'avion, etc. Donc, des choses du doxing, des choses qui ne se font pas. Bien, Elon Musk a dit non, là, liberté d'expression, oui, mais ça, c'est la sécurité qui est en jeu. Exact. Et il a barré 6 journalistes. J'espère que ça va j'espère que les journalistes vont commencer à avoir peur, je vois le vert. Faut pas oublier qu'un idole de la musique s'est fait tirer une balle dans le front en prenant une marche avec sa femme. Yoko Ono à New York, qui prenait une marche, puis il s'est fait tirer une balle dans le front par un fan. Oui, par un fanatique. C'était pas un fan, c'était un fanatique. Oui, c'est ça. Donc, sécurité, tu joues pas avec ça, puis ça, je comprends très bien. Sauf que les bouts que moi, j'ai vus, OK? Ma blonde s'est faite complètement empaler par Meghan et Harry. OK? Elle est belle. Le but, c'est ça. Là. Le but de cette série-là, c'est de convaincre le monde qu'eux autres sont bons, sont fins, et la monarchie, c'est des méchants, c'est des arriérés. Mais moi, je n'ai pas embarqué. Lui, je pense qu'il s'est fait bouffonner par son frère toute sa jeunesse. Et là, il a trouvé quelqu'un qui le mène par le bout du nez, comme il se faisait mener par le bout du nez par William quand il était jeune. Et elle, là, écoute bien, moi, ce que je vois, c'est qu'elle est en chicane avec son père. Elle est en chicane avec la famille royale. Elle est en chicane avec sa demi-sœur. Avec sa chum aussi? Ben, sa chum, la Mulroney, là, qui était sa dame d'honneur. C'est à cause de elle, je pense, qu'elle... Ben, la Mulroney, en principe, elle devait être la pièce maîtresse du premier épisode parce que
C'est elle qui a fait le lien entre Harry et Meghan. OK? Et là, on sait ça, c'était la femme d'honneur au mariage. Les enfants étaient là. Les enfants que vous voyez dans les photos, c'est les enfants des Mulroney, ça, là. Et elle a été droppée par Meghan pour une histoire abracadabrante de patente qu'elle aurait dit sur Instagram. Une affaire qui ne tient pas de bout. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que Meghan Markle, c'est une femme de conflit. On en connaît beaucoup de monde de même. Mais Meghan Markle, c'est une femme qu'elle n'a pas la colonne, elle n'a pas la couenne dure. Puis elle vient des moi, je pense qu'elle est plus conclusions. dure que tu penses. Oui, mais je veux dire, je comprends dans quel sens tu veux dire, mais moi, de l'autre sens, c'est qu'elle flippe rapidement. C'est qu'au lieu d'aller au fond du problème, elle vient qu'une conclusion très rapide. Elle saute des plombs rapidement. OK? Fait que on le voit là-dedans aussi. Là, je veux dire, elle dit qu'elle a essayé. Moi, le bout qui m'a écœuré le plus, personnellement, je crois que c'est dans l'épisode 4, c'est qu'elle est après expliquée, puis sa mère, qu'elle a eu, à un moment donné, tellement la pression était présente des médias, puis tout ça, puis elle pleurait, qu'elle a pensé se suicider. Là, quand elle a embarqué là-dedans, je dis arrêtez. Là. Ah oui, ça, moi. À un moment donné, arrêtez. Meghan Markle n'a pas pensé se suicider. Là. Arrête ça. Là. Elle a son prince. Là. OK, elle a Harry. Là, elle est heureuse, elle est en amour. Là. Pas parce qu'elle a la pression des médias qu'elle a pensé de se suicider. À partir de là, moi, je me suiciderais tous les jours. Là. Et moi, des larmes commandées pour la TV, j'ai ça. Tu appelles ça en anglais un crying show. Je suis allergique au crying show. On les voit que c'est pas sincère. Mais non, c'était pas sincère. La mère essaie de... Non, oubliez ça. Là. C'était la chouchou là, des Anglais. Ouais. C'était la chouchou des Anglais, donc elle a passé des 0-0. Allez voir ça. Ça se regarde quand même assez bien. Vous avez besoin d'avoir... C'est sûr que toutes les dames vont regarder ça puis dérange-la pas. Il ne faut pas que tu déranges Mme Poubelle. Mais non, moi, je dérange Mme Punisher quand je regarde. Mais non, je l'énerve. Quand je pose des commentaires, tu m'énerves. Oui, mais j'ai dit, t'es en train de t'en faire whopper, là. Je dis, regarde, la méchante, c'est elle. C'est Cruella. Oui, mais parle pas. Non? Cruella, oui. Oui, c'est Cruella. Cruella avait des pupilles. Oui, mais oui. Elle était maline. Oui. Avatar. On allait voir ça hier. Oh boy. Premier Avatar 2009. James Cameron a fait un job absolument sublime. 12 ans plus tard. Donc, ma critique à moi, puis c'est rare que je fais ça, mais je vais donner un pointage. Moi, je l'ai vu en 3D. Pas sur un super grand écran. C'est un écran normal, mais en 3D. C'est plus la 3D d'avant. Sa 3D est extraordinaire. Il n'y a pas de ghosting, il n'y a rien. Ma femme a de la misère un peu plus avec de la 3D. Ça lui a pris 10-12 minutes de s'ajuster. Elle n'a pas eu de mal de tête, elle n'a absolument rien eu. C'est les lunettes, on dirait, qui dérangent. Oui, mais là, c'est pas. Non, ça a bien été. Tout est correct. Le film, point de vue, coloration, technique, tout ça, le film est 100%. Il n'y a aucun défaut technique dans ce film-là que moi j'ai vu. Je suis un gars qui regarde pas mal ça. Oui, tu vas voir des films pour checker ça. C'est ça. Par défaut, je les vois. Là. C'est ça. Bon. Donc, je vous dis, et sa 3D m'a émerveillé. Parce que de la 3D pendant 3 heures de temps, c'est du stock. Le film, c'est 3h10 quand même. Là. L'histoire, il coche toutes les coches de Hollywood. Il ne faut pas oublier que c'est un gars qui a eu le premier box-office de plus d'1 milliard $ avec un film, avec un sujet qu'on savait que c'était le Titanic. On savait que le bateau traversait puis il se rendait pas puis il coulait. Là. Fait que quand il avait présenté le projet à l'époque à Hollywood, hey, je veux faire un film du Titanic, tout le monde a parti à rire de lui. C'était le plus gros succès Ça a déjà été fait un peu. Là. C'est ça. Puis c'était pas... James Cameron n'était pas un réalisateur et producteur vu pour faire des films romantiques. Oubliez pas ça, là. Ah oui. C'est Terminator, puis c'est des... C'est ça, exactement. C'est ça. Oubliez ça, là. Des Abyss, puis Rambo, puis ces affaires-là. Alien 2, là. Oui, Alien, vous le savez, là. Fait que finalement, Avatar, c'est le film du temps des fêtes. Allez voir ça, ça se voit très bien avec des enfants, je vous dirais de 6 ans et plus. C'est pas trop, ça brasse pas trop. Oui, ça tire des affaires, tout ça, mais les créatures sont extraordinaires. C'est du motion capture, hein? Fait que du motion capture, les avatars, c'est nous autres. C'est Jerry, c'est Mr. White, c'est Jeff, c'est Carl. On voit les yeux, c'est nous autres. On s'identifie à un avatar. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a des enfants. Il n'y a pas de binaire, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de message woke. Il n'y a rien de ça dans le film. Ah, c'est décevant. D'autres, on va avoir du monde pas de genre. C'est pas un film de son temps. Non, c'est pas de son temps. Tu vois que c'est vieillot un peu. C'est un film fait pour le public russe.
C'est des affaires vieilles, c'est des affaires, c'est des affaires du passé. Donc, tu as donné 9 sur 10. 9 sur 10. La raison pourquoi je ne donne pas un 10 sur 10, c'est que, puis je comprends Tu stratégiquement... disais que l'histoire quelques-uns ressemble ont un peu à l'autre. Le deuxième ressemble beaucoup au premier, point de vue histoire. Donc, la fin, il protège l'île, il se fait attaquer, blablabla. L'autre fois, c'était une forêt. Tu sais, le premier Avatar, quand on regarde un peu l'histoire, c'est comme une tribu qui habite en Amazonie, puis où ils sont dans le bois, très reculé dans l'Amazonie. Ils se font attaquer par des méchants qui veulent faire brûler une partie de la forêt. Bon, OK, vous comprenez le message. Le deuxième, c'est Way of Water. Donc, c'est des avatars qui habitent et qui sont très habiles dans l'eau. Quand je dis très habiles dans l'eau, là, puis quand je vous dis que le film est extraordinaire, c'est qu'il y a eu exactement la même mentalité, puis c'est là qu'on voit les meilleurs producteurs et réalisateurs. Il y a eu cette approche-là comme si c'était un film normal, donc il n'y avait pas du motion capture d'animation. Puis je m'explique. C'est Zoé Saldana, j'ai oublié le nom, tabarnouche, de l'acteur principal là-dedans. Kate Winslet est là-dedans, tout ça. Ils sont fait pratiquer du freediving, puis les acteurs ont fait en moyenne entre 5 et 7 minutes avec un respire sous l'eau. Kate Winslet a fait un record de 7 minutes. Je ne sais pas, vous savez, là, me descendez votre bouche dans la piscine, là, puis essayez de retenir 7 minutes, c'est du stock, là. Bien, Kate Winslet s'est entraînée à se rendre jusqu'au bout, puis vous essayez de découvrir d'un personnage d'Avatar qui est Kate Winslet. Oui, 7 minutes dans la piscine, en sortant, je ne sais pas mon genre. Non, Je me check là pour savoir c'est quoi, je suis qui. Tu es en arrêt cardiaque. Oui, T'es c'est plus là. sûr. T'es plus là. Ah, c'est clair. Mais ils se sont fait entraîner par les meilleurs freedivers au monde et c'était tous les acteurs, ils ont tous passé par ça, ils ont travaillé une Donc, il n'y a pas de gars. Il n'y a pas de gars avec une petite bedaine qui s'habille en fille avec un pinch puis du rouge à lèvres bleu. Il n'y en a pas ça. Hell Pas no. ça. Hell no. OK. L'acteur, c'est Sam Worthington. Oui, merci, Jerry. Parce que moi, maintenant, ça me prend ça. Moi, si vous me dites... maintenant, là, je veux savoir c'est quoi. Parce que, justement, quand on se sauve dans Yellowstone, OK? Quand on se sauve dans Yellowstone, puis on en a parlé aussi sur Radio Pirate Prime avec les boys, puis Jerry, je pense que tu n'as pas commencé encore vraiment, puis je sais que Jess, il va à petite vitesse, puis il fait bien, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est pas une série qu'on peut binger, je pense pas. Je pense qu'il faut prendre le temps de rentrer dans la série, de la filer, parce qu'on est tellement dans une époque folle, on est tellement dans une époque de débile, que moi, là, maintenant, de ce que je consomme, je veux qu'on me dise à l'avance, il va-tu avoir une patente woke là-dedans? Moi, je suis maintenant, là, je suis rendu un peu débile aussi, là. Toutes les compagnies qui utilisent le wokisme à toutes sortes de manières, dans leur campagne de pub, ou dans des statements, ou dans des affaires qui arrivent, qu'ils décident de larguer, mettons, je sais pas. Moi, je peux vous dire une affaire. Hyundai, j'en aurai jamais. Moi, quand ils ont largué le gars du Québec, là. Guillaume le Métis-Vierge. Oui. Oui. Je suis avec toi à 100% là-dessus. Oui, il y a eu plus de cancellations sur Guillaume le Métis-Vierge que sur Éric Lapointe qui a crissé une claque à la gueule à sa blonde. Allez lire les commentaires quand il a dit qu'il faisait un nouveau spectacle de Ginette, Linda et compagnie sur le spectacle d'Éric Lapointe. Tout le monde était content? Ils étaient tous contents, les madames? 3 sur 4 sont contents. Puis on veut que tu sortes un nouvel album. On s'ennuie, on t'aime, on t'a pardonné. Dans la vie, il faut apprendre à pardonner. Hein, ah oui, c'est ça. Ben oui, il faut apprendre à pardonner. Et ils ont pardonné. Les caquistes vont être dans la salle à Montréal et à Québec pour le show du temps des fêtes. Mais moi, Hyundai, c'est fini. Moi, des bobettes avec... des bobettes, c'est quoi? C'est Calvin Klein? Oui. Fini. Calvin Klein, oui. Est-ce que je peux te dire que ta ligne de pensée, tu sens-toi pas tout seul là-dedans? Là? Ah non, parce que, attends un peu, Paramount Network aux États-Unis, qui est un poste très, très, très secondaire, là. On s'entend, là? C'est pas un major, là. C'est Paramount CBS. Network. Oui, mais qu'est-ce que je parle? C'est quand que tu as ton câble normal. Non, c'est ça, tu l'as pas. Il faut que tu le demandes, là. C'est ça. Il faut que tu le cherches. Puis c'est eux qui battent des records. Moi, ce que je suis, là, je vais vous donner un exemple, c'est le poste 242. Ah ouais, c'est pas 11. Là. Puis il n'y a rien en haut de 205, 206 à 242, c'est tout dégainé, là. Fait qu'il faut vraiment me rendre à 242. Bien, quand la saison 5 de Yellowstone est sortie... Ils ont eu 12 millions,1. C'est des records. Un record aux États-Unis de screening. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ta tête de voir les pastures, voir des Mustangs dans le bois,
puis d'être sur un ranch, puis d'aller vivre là, puis Regarde. de voir la vitesse C'est attirant, là. de Yellowstone, puis voir le jeu d'acteurs qu'il y Il a se là-dedans. passe rien. OK? Pendant. Mettons, l'épisode dure 52 minutes. Il se passe rien pendant 5 minutes de vrai. Il n'y a pas de bing-bang puis d'affaires. Oh my God! Oh! Non, il n'y a rien. Comment il s'appelle, John Dutton, son vrai nom dans la vie, là, Kevin Costner. Kevin Costner. Il est là, il se promène. Il est avec un de ses chums. Il enlève la selle sur le cheval. Met ça en bas d'un gros arbre. Jeff. T'as la rivière à côté, les chevaux qui sont en train de boire. Les autres cowboys sont en train de faire la même chose. Ils attachent, s'occupent du bétail qui suit, qu'ils ont trouvé dans les plaines. Il se couche sur le bord d'un tronc d'arbre avec son chum. Son le plus chum, vieux cowboy. son chum va faire de dos puis ça ne relèvera pas. Il se relève pas. Puis tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde est content parce qu'il dit, gars, c'est la plus belle mort au monde. Il va consoler sa femme. Ben ça là, pour moi, là, ça, c'est la vie normale. Parce qu'on vit dans une vie complètement flyée et c'est plus suivable. C'est pour ça que j'ai le goût de me sauver dans des patentes de même. Et je veux maintenant qu'on m'indique si ce que j'écoute va être une cochonnerie woke qui va venir agresser mes valeurs ou encore que ça va être quelque chose qui représente mes valeurs et qui ressemble à ma vie et à nos vies. Moi, ça, là, maintenant, là, je veux qu'il y ait un stamp. Donc, nous, on va le faire pour vous parce que Netflix ne le fait pas, le cinéma ne le fera pas, mais nous, on va le faire. Top Gun, le succès de Top Gun, c'est quoi? C'est que c'est pas woke. Absolument pas. Voilà, donc c'est là qu'on est en ce moment. Paramount Plus, 22 décembre, il va jouer en loop gratuitement. Regarde, moi, là, je vous dis pas que Top j'étais Gun un grand Maverick. consommateur de patinage artistique. Là. Je sais, par contre, que c'est très populaire, mais le patinage artistique, ça ne fait pas partie de mon éducation, de ma culture, mais je suis capable de savoir que j'ai été assez longtemps sur des patins pour savoir que ce qu'ils font, ça prend énormément d'investissement en temps, en talent. Ils prennent des chances incroyables, ils se blessent. Ils sont extraordinaires, OK? Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, aux Olympiques, vous me dites, hey, à soir, c'est la finale du patinage artistique, c'est les filles ou encore c'est les couples. Bien, vous l'écouterez, mais moi, ça ne me dit rien. C'est ça, c'est comme le curling, ça nous intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Mais je peux vous annoncer une affaire. Ça n'arrivera plus jamais de ma vie que je vais même voir 50 secondes d'une compétition de patin avec ce que le Patinage Artistique Canada a annoncé. Pour eux autres, c'est terminé maintenant le patinage homme et femme. Il n'y a plus de sexe. Arrête. C'est non-binaire. Donc, tu peux avoir un gars qui a une jupe qui est en dessous, qui est sur le dessus. Plutôt, le gars, il est 6 pieds, 200 livres. Il commence à manquer des cheveux sur le top de la tête. Il y a un pinch, il y a du rouge à lèvres, il y a une jupe. Arrête, je m'en vais. Là. Arrête. En dessous, c'est une ancienne femme devenue gars, 5 pieds 1, 120 livres, avec des pantalons, puis des tatous. Ben, moi, je vais entendre M. Goldberg. J'aimerais entendre M. Goldberg, justement, qui nous passe un comment. Parce que lui, c'est pas un monsieur qui est jeune non plus. C'est un monsieur qui est de Québec, qui vient du Lac-Beauport de mémoire. Mais j'aimerais ça entendre un vieux de la vieille comme ça, voir comment il prend cette nouvelle-là. Moi, il n'est pas de bonne humeur. Oui, mais il va faire comme les autres. Ouais, il va faire semblant. Il va faire semblant. Ben, regarde, s'il fait semblant, il est barré aussi. Bow. C'est parce qu'il faut que les gens aient le courage de dire cette histoire-là n'a pas de crise de sens. Il faut commencer à le dire parce que là, plus on accepte et plus on fait les gêner puis plus on fait semblant, et à chaque jour, ben, il nous amène une folerie de plus. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça finisse. Thank you, man. Ben, ça me fait plaisir. Ben oui. Carlos de Punisher pour l'ouverture de Radio Pirate Live. Ça nous a amené à plein de places. Donc, il faut s'évader. Ah oui, il faut s'évader, pas à peu près. Carlos de Punisher est disponible avec nous autres également sur Radio Pirate Prime. Dans un instant, Yann Sénéchal pour la deuxième fois cette semaine. On a la boîte à pids avec Jerry. Et on a une poubelle du vendredi qui est toujours un peu plus toxique. Merci que celle du reste de la semaine. Donc, tout ça dans les prochaines minutes sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Vendredi, c'est une bonne habitude, ça. Lundi et vendredi, Yann Sénéchal.
On a la fin de semaine pour s'en parler le lundi où il se passe plus d'affaires qu'on pense et toute la semaine, il y en a eu pas mal. Qu'est-ce qui se passe de ton côté, mon ami Yann? Beaucoup de choses cette semaine. On peut. En tout cas, moi, j'ai une Il y a une chose que j'ai pas parlé beaucoup, Jeff, qui vient de me popper en tête, c'est l'offre qui a été déposée aux employés de l'État. Oui, j'ai vu que tu avais réagi sur Twitter. Oh boy! Quand même assez spectaculaire. C'est cocky. Honnêtement, là, c'est très cocky comme offre. Il lui donne un genre de montant forfaitaire. Quelque chose comme 1000 quelques piastres. En tout cas, peu importe. Du forfaitaire, tout le monde comprend que c'est non pertinent dans la discussion parce que c'est comme les chèques de Legault. On va régler l'inflation, on vous envoie 400 piastres. Mais non, l'inflation, elle part pas. D'un coup, tu as eu 6 d'inflation. Les prix ont augmenté de 6, ils ne baisseront pas. Là. Fait qu'il y a un chèque one time, c'est cave. Fait qu'il y a un forfaitaire dans l'offre du gouvernement. Fait ignorons ce bout-là parce que c'est pas pertinent. Écoute, les chiffres sont spectaculaires. Là. On leur offre 9 sur 5 ans. Juste cette année, 2022, là, l'inflation, c'est en haut de 6. Là. La RRQ, tous les retraités du Québec qui ont la RRQ au 1er janvier vont avoir un chèque de 6,5 supplémentaire. Wow. Comment tu fais pour donner 9 sur 5 ans aux employés de l'État? Tout le monde sait que ça finira pas là. Il va y avoir offre contre offre, tout ça, mais très baveuse, cette offre-là. Puis je trouve qu'on n'essaie pas d'aller économiser de l'argent de la bonne façon, dans le sens que si tu essaies d'aller économiser de l'argent sur le salaire des gens, dans un contexte inflationniste comme ça, tu sais que ça va péter de partout, puis ça s'en va dans la rue, puis on va avoir des bonnes grèves, puis en tout cas, ce ne sera pas super le fun. Mais pourquoi on ne met pas un plan sur la table pour dire à la place, écoute, on va vous donner des offres salariales qui ont du bon sens en fonction de l'inflation, on va vous donner quelque chose qui est plus adapté, mais en contrepartie, on va couper 50 000 postes. Vous allez nous aider à couper ces 50 000 postes. Elle est très bonne. Ça serait ma façon adéquate de négocier dans ma tête. Oui. Yann, il fait de l'humour. J'aime ça. Ben, je te dirais, c'est de l'humour beaucoup aussi, leur offre qu'ils ont faite. 9 sur 5 ans. Je veux dire, à un moment donné, même beau dire que la fonction publique n'est pas efficace ou tout ce que tu voudras, puis de dire qu'ils ont des bonnes conditions d'emploi, puis la sécurité d'emploi, tout ça. Ce que le gouvernement essaie de faire présentement, c'est ridicule. Mais Yann, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu l'offre, j'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis le montant forfaitaire, c'est ça. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est que c'est un one-shot deal. Donc, après, c'est fini. Et puis, veut pas, le problème du gouvernement, c'est qu'il est non productif. Il y a trop d'employés. Il n'a pas fait le ménage comme les compagnies le font à chaque 2 ans ou 3 ans quand il y a des affaires qu'ils utilisent puis qu'ils n'utilisent plus aujourd'hui. Ils gardent les employés à vitam aeternam. Il y a un paquet de problèmes. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu payes tes employés comme du monde. Là. Je veux dire, tu n'as pas le choix. Sauf que j'y crois pas. Moi, je pense que c'est une tactique que la CAQ a... ils ont informé les syndicats qu'ils faisaient une première offre très basse pour envoyer le message que c'était un gouvernement qui faisait attention à l'argent des contribuables. Puis d'après moi, ils savent déjà où ça va finir. Mon feeling, c'est une pièce de théâtre, cette affaire-là. Ah, c'est fort possible. Parce que comme entrer en scène, c'est complètement ridicule. Je suis surpris, en fait, que les syndicats ne sont pas déjà dans la rue, honnêtement. Tu as d'autres situations. Présentement, l'Agence de revenus du Québec, par exemple, leurs offres salariales sont présentement en train de négocier la convention collective qui est échue en mars 2020. Ils ne sont même pas rendus, eux autres, à négocier pour 2022-2023. Ils sont en train de négocier pour 2020. Puis, quand tu parles à des gens un peu chez Revenu Québec, ce que tu te rends compte, c'est que les meilleurs employés se font offrir des conditions salariales extrêmement intéressantes par l'Agence de revenus du Canada. Ils perdent une tonne d'employés présentement aux mains du fédéral. Le fédéral est bon pour venir fucker le chien. Là. Ça, on est tous au courant. Mais cette compétition-là, elle s'effectue pour de vrai. Ce qui est un peu fou, c'est que le gouvernement est en train de perdre probablement ses meilleurs employés parce que ceux-là qui vont quitter pour le fédéral ou qui vont retourner au secteur privé, c'est définitivement des gens qui ont une confiance en eux suffisante pour dire « je peux lâcher le gouvernement, il n'y aura pas de problème ». Et on va rester pogné avec les mauvais employés. Fait que si tu ne les payes pas assez, tu as un affaiblissement de la fonction publique où est-ce que tu perds tes bons employés, tu gardes les mauvais qui ont une sécurité d'emploi blindée. Fait que tu es comme en train de baisser ta productivité à un moment où est-ce qu'on devrait faire le contraire. Normalement, si tu étais dans une entreprise, tu l'as dit un peu tantôt, regardez ce que les Big Tech font aux États-Unis. Les Big Tech qui n'ont jamais eu de problème financier dans les 10 dernières années. Là. L'argent coulait à flot dans Silicon Valley. Il n'y avait pas besoin de se casser la tête à faire des profits, imaginez-vous. Là. C'était vraiment un monde où est-ce qu'il y avait beaucoup de licornes dans Silicon Valley. Là, on est revenu un petit peu plus à la réalité. Première chose que tu vois, c'est
coupe 3 500 employés, coupe 10 000 employés, coupe 11 000 employés. Quand tu vois Facebook, qui a 90 000 employés, dire « je mets 13 % des gens dehors », tu te dis « attends une minute, le système de santé, il y a 330 000 employés juste là-dedans. » Ça veut dire que si on faisait la même chose que Facebook fait de son côté, il faudrait mettre 35 à 40 000 personnes dehors au gouvernement. Là. Tu es vraiment dans un monde où est-ce que tu te dis pourquoi l'entreprise privée fait ça régulièrement de son côté, puis même c'était overdue au niveau des technologies américaines, puis c'est sain, ça ramène de la productivité dans le secteur, alors qu'on ne voit jamais ça au gouvernement. Ça ne marche pas. Là. Il faut que ça se fasse, ce nettoyage-là. La raison pourquoi ça n'arrive pas, c'est que c'est l'impôt sur le revenu. C'est l'impôt sur le revenu qu'ils viennent chercher, qui est de l'argent automatique pour eux et qui est de l'argent qui leur appartient. Alors, eux autres, jamais dans leur tête, c'est de l'argent aux contribuables. En principe, ça devrait être nous, on est les serviteurs des contribuables, on prend leur argent, on fait attention, c'est pas à nous, etc., etc. Avec le temps, c'est plus ça pantoute. On est devenu, puis moi je le dis, là, moi j'ai une très, 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 très grande frustration. Puis je ne veux pas devenir un esti de bonhomme bougonneux en vieillissant, mais je commence à avoir une frustration qui est grandissante sur combien on paye au fédéral, combien on paye au provincial. Puis c'est pas par rapport à... Je comprends là, qu'il faut aider puis il faut aider... Je comprends ça, là. Mais moi, je pense qu'on en donne trop. Et on fait semblant, on joue des games. C'est les meilleurs acteurs du monde pour nous faire semblant qu'ils n'en ont jamais assez, puis il faut faire attention. La vérité, c'est que les villes, le provincial, le fédéral, ils nous en prennent trop. Ils en ont trop. Ils ont trop de possibilités de lever du financement, justement avec nous autres qui payent tout le temps. Donc, ils sont capables de lever plein d'argent. Ils sont capables d'en imprimer tout ce que tu veux. Ils bourrent le marché d'argent quand ils le veulent. Et là, c'est rendu qu'on envoie des centaines de millions de dollars. Tu sais, je veux dire, l'histoire, là, puis moi, je commence à en avoir plein mon casque de ça, là, de voir que j'ai payé dans l'année, que j'ai pris de l'engrais pour mes affaires à moi. Ma compagnie dans laquelle je suis impliqué, qui a des terrains de golf, on a mis de l'engrais, ça a coûté des dizaines de milliers de plus cette année. Je m'en vais à l'épicerie, on mange du pain, on prend des légumes, on mange du bœuf qui, lui, a été nourri avec quelque chose, parce qu'il faut qu'il y ait du grain qui a poussé avec de l'engrais. C'est les gouvernements qui ont boosté les prix de l'engrais pour mettre les agriculteurs dans la marde, mettre les consommateurs dans la marde. Ils ont boosté ça de 35 %. Et là, cet argent-là rentre, alors que là, il y a de plus en plus de monde qui ont faim. Il y a des agriculteurs qui sont en train de perdre le business puis de vendre des pick-up et des tracteurs pour essayer d'arriver. Ces sacrements-là prennent notre argent et l'argent des agriculteurs qui nous ont volé avec des tarifs de 35 %, une taxe dessus pour supposément faire mal aux Russes. Puis Chris, ils vont donner ça au président de l'Ukraine, que je ne sais pas trop quoi qu'il va faire avec cet argent-là, lui, de son bord. Ils ont pigé 115 millions dans le tas. Moi, je commence à avoir cette frustration-là, Yann. Là. Moi, c'est plus drôle. Là. Puis, je veux que les employés soient bien payés. Mais Chris, je veux avoir des employés que quand je les appelle, sont capables de me répondre, sont capables de m'aider. Pas du monde qui me regarde de haut. Le seul but qu'ils ont, c'est de me faire chier. Je suis bien prêt, moi, à leur donner 6 % par année. Mais à chaque fois que j'ai eu besoin de fonctionnaires, ils se sont toujours moqués de moi. Puis ils nous traitent comme si on était des moins que rien, alors que c'est nous autres qui est fourni. Moi, je commence à l'avoir, cette frustration-là. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais attends un peu, là. Mais là, il y a une nouvelle affaire là, qui se colle à ça, à cette histoire-là de surtaxe. Là. Toi, t'es offusqué. Moi, je suis en crise. Quand je vois cette nouvelle-là, je suis en tabarouette. Mais qui sort? L'UPA. Bonjour. On veut être dédommagé. Ben voilà, l'UPA ne sont pas offusqués pantoute. Hein? Un peu, là. C'est vos membres. C'est vos membres qui payent des prix de fou. Puis c'est leur cash qui s'en va en Ukraine. Regarde, je vais juste continuer là-dessus. Attends un peu, Jeff. L'UPA, là, ça les dérange pas. Mais garde l'entente avec... ça ne dérange pas, moi, te dire pourquoi... Ils veulent de l'argent. Ils l'ont dit, c'est Biron, le gars de l'UPA, là. Il dit, ils veulent des nouveaux programmes pour les agriculteurs. Donc, autrement dit, c'est pas grave si on donne de l'argent à l'Ukraine, mais on va avoir un nouveau programme dans notre comme bord. Ce qui est arrivé avec la patente là, qu'on a faite, l'entente commerciale, le genre de libre-échange avec l'Europe,
où on a dit aux gens, puis même aux États-Unis, on a dit « Ouais, là, ça a l'air qu'on a shaké un peu la patente de l'offre là, sur le lait, les produits laitiers. » Chris, là, je ne sais pas qui a bénéficié de ça, là, mais là, ça a l'air qu'ils ont été dédommagés avec de l'argent, les agriculteurs. Mais je peux te dire une affaire, moi, je paye encore le 4 litres de lait 8,59 là. Oui. Là-dessus, je vous donne 100% raison. Quand on dit que... En fait, c'est... À un moment donné, il ne faut pas tout mélanger les affaires. Quand tu arrives, tu regardes les conditions salariales d'un employé individuel, c'est pas la même chose que de dire on envoie trop d'impôts au gouvernement ou des affaires de même, puis il faudrait couper. Moi, si tu me demandes, est-ce qu'il faut couper dans la masse salariale? Tout à fait. Est-ce qu'il faut couper dans le salaire des gens? Non. Non, ça, je suis d'accord. C'est quoi la différence entre les deux? Il faut couper du monde! Jerry, en quelle année que t'es sorti au RLQ, ta barouette, t'es allé au micro, t'as allé dire c'est quand est-ce qu'ils vont sortir avec leur boîte? Oui, ça date de longtemps, ça. Ça date de la première réunion qu'il y a eu dans le motel qui a été détruit à Sainte-Foy. 2010, baptême. Oui, c'est 2010. Le motel n'est même plus construit. Là. Il n'existe plus. Là. Il n'existe plus, le motel. Il y a combien de gens qui sont sortis avec leur boîte depuis ce temps-là? Ils sortent pas avec les boîtes. C'est du nouveau monde qui rentre avec des boîtes. Puis le pire, c'est que j'en ai de la clientèle dans la fonction publique. Puis ce que j'entends, c'est que les meilleurs employés quittent. Puis même eux autres commencent à y penser tranquillement. Pour des meilleures conditions, évidemment, parce qu'ils peuvent trouver mieux au secteur privé, ils peuvent trouver mieux au gouvernement fédéral, par exemple. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, crème, attends un peu, là. Est-ce que c'est les pires de la gang qu'on va perdre? Non. Fait que là, tout va aller en diminuant. Quand tu arrives et tu regardes les agences pour les infirmières, par exemple, là, on veut interdire les agences, ça n'a pas de bon sens. Tout ça. Ouais, mais attends un peu. Pourquoi l'infirmière décide de quitter le secteur public pour aller travailler dans une agence qui finit dans le même hôpital en bout de ligne? C'est parce que tu as un employeur de marde. L'employeur est mais la mauvais. question que je vais te poser, si, mettons, on lui donne 5 % par année pour les 5 prochaines années, est-ce que quand je suis malade, je vais être vu? Si j'ai une opération qui est prévue, est-ce que l'infirmière va encore avoir le droit de ne pas rentrer ce matin-là puis d'aviser l'hôpital 15 minutes avant? Oui. Puis que les 5 opérations qui étaient prévues, le médecin est là, il y a 3 infirmières, il en manque une, la salle d'opération est disponible, puis sacrément, il n'y aura pas d'opération. Pourtant, c'est une opération qu'on attend depuis 1 an et demi. Est-ce qu'on me garantit que si on les paye mieux, puis qu'on les paye au prix que ça vaut, que sacrément, ils vont nous... Puis quand j'ai besoin de les appeler, puis que je vais même participer en tant que citoyen à protéger quelque chose qui ne m'appartient pas, genre une berge sur le bord d'une rivière, puis que sacrément, je suis un paquet d'affaires qui devait me coûter 5-6 000 $ d'ingénierie, puis ça allait être tout facile, que là, finalement, les fonctionnaires changent toutes les règles en cours de route, puis qu'ils te font des menaces que si tu n'arrives pas, que la nouvelle étude qui va coûter 1500 $ d'ici jeudi prochain, que ton dossier va être crissé à la poubelle, puis qu'à la fin du dossier, pour te remercier de t'occuper des affaires qui sont les leurs, puis qui vont t'arriver avec de l'arrogance pour te dire « Hey, by the way, si tu vas avoir le permis, il faut que tu me donnes 8 000 $ pour que je mette ça dans le fond vert. » Puis que là, tu essaies de te débattre, puis tu dis « Hey, voyons, ça n'a pas de bon sens, je fais votre job. C'est vous qui devriez me donner 8 000 pour ce que je vais faire. » Et là, ils te parlent comme si tu étais un moins que rien, un imbécile. Et regarde, c'est nous autres qui mènent ta gueule. Le veux-tu ton permis ou tu le veux pas? Si tu le veux pas, envoie pas le chèque, tu ne l'auras pas, that's it, that's all. Moi, en fait, je te le dis, c'est ça qui m'énerve. Ah, puis t'as raison, mais je veux dire, non, on leur donne un meilleur salaire ou pas, tu ne régleras pas ça, ce problème-là. Présentement, l'État québécois a besoin d'un grand ménage, puis dans tous les aspects. Donc oui, on a besoin de renvoyer des gens, on a besoin d'éliminer des programmes, on a besoin carrément de privatiser plusieurs secteurs, de mettre en compétition plusieurs secteurs avec le secteur privé. C'est là qu'on est rendu. Puis c'est pas de nouveau de 2022. Là. C'est quelque chose qu'on dit quand même depuis très, très, très longtemps. Là. Puis on essaie de toujours perdurer. Puis la réalité, ce qui est vraiment frustrant dans cette histoire-là, c'est que la qualité des services s'est détériorée. Les impôts ont augmenté beaucoup. Puis tout ça a été rendu possible avec les très grands gains de productivité du secteur privé qui aident les gens à payer de plus en plus d'impôts éventuellement, puis à ramasser de plus en plus d'argent pour ce mastodonte-là. La réalité, c'est qu'il y a certains politiciens qui sont assez saucés pour penser que c'est grâce au gouvernement qu'on vit une vie confortable en 2022, alors quand le vrai du vrai dans cette histoire-là, là, c'est que malgré le gouvernement, on a réussi à s'améliorer quand même.
Ça vous donne une idée comment le secteur privé a vraiment fait beaucoup d'innovation, a vraiment permis de développer beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles façons de travailler pour nous rendre plus efficaces, plus productifs. Parce que malgré un État extrêmement gourmand, on réussit à améliorer notre sort de ce côté-là. Par contre, où est-ce qu'on a des problèmes qui sont criants? C'est qu'il y a des monopoles au Québec présentement, puis notamment le monopole de la santé, c'est vraiment le plus déplaisant de la gang, parce qu'à un moment donné, tu es dans une position que tu n'as pas d'alternative pour le système de santé. Et en n'ayant pas d'alternative pour le système de santé, ça nous met dans le trouble, puis pour de vrai. Là. Quand tu arrives puis tu es malade, soudainement, tu deviens un grand défenseur du secteur privé. Ça, l'affaire, c'est qu'il faut que tu attendes d'être malade puis d'avoir besoin d'eux autres pour dire « Hey, ça n'a pas de bon sens de la manière dont on se fait traiter. » Ouais, mais on vous le dit, puis vous ne nous croyez pas. Il faut que vous le subissiez vous-même pour vous en rendre compte. Puis même à ça, après avoir eu besoin de ce système de santé-là, tu vas trouver plein de gens qui vont être là pour dire des phrases creuses comme « Ouais, c'est dur de rentrer dans le système, mais d'un coup, tu es dans le système, tu es bien traité. » Moi, je suis plus capable de l'entendre, celle-là. Non, ça. Normalement, les Québécois qui auraient un once de fierté puis qui seraient capables de faire un peu de lien dans leur tête, ça va toujours se rendre compte énerver, que ça. leurs chiens puis leurs chats sont mieux traités chez le vétérinaire, là, devraient se rendre compte que ça ne marche pas présentement, puis c'est pas normal que nos services soient aussi mauvais. Mais on dirait qu'on n'allume pas. On se contente de peu. Puis ça, c'est le bout que je comprends pas, en fait, puis j'ai beaucoup de misère à m'expliquer, c'est qu'on est plus en amour avec le modèle pour des fins, on dirait, quasiment nationalistes, qu'on est en amour avec notre propre santé puis notre désir d'avoir des services de qualité. Puis ça, je le comprends pas. Au niveau individuel, ça fait pas de sens. Mais au niveau collectif, on dirait que le Québec est là. C'est parce que les médias de l'information vont tous dans la même direction. Je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un de logique qui a un petit chat La à raison, maison, la qui a sait un petit pas. chien à maison. La raison, on la sait pas, mais c'est un peuple qui est éteint. C'est un peuple. Ah oui, Tu sais, c'est ça. hier, je le Ouais. disais, hier, on a parlé hier vite. Tu sais, c'est un peuple qui est confortable. C'est un peuple qui est engourdi. C'est un peuple qui n'a plus beaucoup de projets. C'est un peuple qui est triste. Tu sais, je veux dire, donc, dans ce temps-là, tu sais, tu fous rien de ta journée. Là. Quand tu t'ennuies à mourir dans ton confort, ben, il m'a dit de quoi? Là, tu graffines des petites affaires niaiseuses pour essayer de trouver un sens à ta vie. Là. Je veux dire, puis, tu sais, quand on y pense, c'est pas un peuple en santé. Là, quand regardez là, les chiffres médiatiques qu'on a depuis quelques années, c'est incroyable. Je veux dire, moi, j'appelle ça des dome news, là, mais je veux dire, c'est vraiment on est vraiment un peuple qui est pas bien, un peuple qui a plus de projets, un peuple qui se cherche des activités à faire. On dirait qu'on est un peuple de retraités à grandeur, puis qui sont dans l'oisiveté, puis qui ne savent pas trop quoi faire de leur journée. Je vais te changer de sujet, Yann. Je vais te parler des petites affaires qu'on fait que certains voient puis qui vont décrier quand ça arrive, mais que la majorité ne sont pas capables de saisir ce que ça risque de faire dans le futur parce que on est comme on est, c'est-à-dire qu'on regarde on regarde un problème puis on trouve une solution rapide pour être certain que le problème s'éteint et que demain, il n'y a plus d'article dans le journal sur le problème en question. Dossier réglé. Sauf que la solution, Réglementer l'anecdote. Souvent, la solution va nous amener vers d'autres problèmes à moyen, mais souvent à long terme. Je prenais un article ce matin de la madame s'appelle, on la voit depuis plusieurs années, mais j'oublie toujours son nom, Josée Legault, la péquiste, là, dans le Journal de Montréal, qui parlait que les gens avaient faim, que les gens allaient c'est toujours ça dans le temps de Noël. Donc, les gens ont faim, il y a de plus en plus de gens qui s'en vont vers les banques alimentaires. Puis, ces gens-là, la raison pourquoi ils ont faim, c'est que le coût des logements explose. Donc, le coût de l'habitation pour avoir un toit, ça prend 75 à 80 maintenant des revenus de ces gens-là. Ils travaillent, mais sacrément, ils travaillent juste pour payer où ils vivent. Puis après ça, ils n'en ont plus. Puis là, ils n'ont plus d'argent, surtout que la bouffe qui coûte cher. Mais j'ai lu l'article juste pour voir. J'essayais de voir si elle faisait la nomenclature des raisons pourquoi, avec le temps, dans un marché quand même pas très riche, comment ça se fait que le coût des maisons, comment ça se fait que le coût de location des appartements a monté aussi vite dans les dernières années. Et personne ne voit ce qu'on fait pour justement nuire à plus de maisons,
plus d'appartements, plus de ci, plus de ça. Finalement, donc, tu arrives en bout de ligne, il reste juste les H&M, les bâtisses bâties par le gouvernement. Est-ce que les gens sont conscients qu'à chaque fois que le gouvernement fait quelque chose, entre autres, là, il vient d'augmenter de 6,7 % les PME pour l'électricité. C'est sûr que ça va avoir des répercussions. Fermeture d'entreprises, des produits plus dispendieux, manque de concurrence avec les autres, etc. Ça leur a des séquelles, cette affaire-là. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable de voir à moyen, je comprends qu'à long terme, c'est dur pour plusieurs, mais au moins à moyen terme, que souvent on prend des décisions, puis que ça risque de nous nuire à tout le monde, puis de manière très, très, très dure. Ben écoute, tu mets le doigt beaucoup dessus quand tu parles de gérer l'anecdote ou réglementer l'anecdote. Puis c'est toutes sortes de biais cognitifs que les gens vont avoir, mais que les journalistes tombent dedans à tour de bras. Puis on a une faiblesse journalistique au Québec qui est d'une... C'est incommensurable, sérieusement. La paresse journalistique qu'on vit ici, c'est hallucinant. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que les politiciens ne sont guidés qu'à gérer l'anecdote parce que la seule chose qui compte pour eux, c'est de bien paraître dans les médias. Et s'il y a une mauvaise nouvelle, ils doivent montrer qu'ils portent action très rapidement. Ça, c'est les paramètres dans lesquels les politiciens évoluent au Québec. Et tant qu'on ne cassera pas ce beat-là, tant et aussi longtemps que les politiciens ne seront pas sanctionnés pour des affaires plus importantes de moyen, de long terme ou de paramètres économiques importants pour la population, tant et aussi longtemps qu'on va analyser la qualité d'un politicien en étant sa capacité à gérer l'anecdote qui sort à Québécois à chaque jour, ben on va être pogné dans ce paradigme-là. T'sais, présentement, là, si tu lis les nouvelles du Québec, tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de piétons qui sont tués par des chars. Puis que là, il faut se débarrasser des automobiles, puis il faut qu'il y ait moins d'automobiles, puis plus de transports en commun, puis tout ça. Alors que, sérieusement, là, je vous mets au défi de contre-argumenter cet argument-là en moins d'1 minute avec Google, puis vous allez être capable. Vous avez juste besoin de sortir le nombre de décès par véhicule automobile depuis les années 70. Oui. Pas depuis 1 an, là, depuis les années 70. Vous allez capoter. Vous allez capoter. De mémoire, c'est-tu à peu près 2200 par année avec la moitié moins de voitures à genre 400 par année? Dans ces zones-là. C'est exactement les zones dans lesquelles on est en termes de proportion. Fait qu'en nombre absolu, les décès liés à des véhicules automobiles ont baissé dramatiquement en nombre absolu. Puis tu l'as dit, le parc automobile a plus que doublé pendant ce temps-là. Fait que t'es là, tu dis, OK, tu lis José Legault par rapport à ça, qu'est-ce que tu vas lire? Ben, tu vas lire que là, il y a une petite fille qui est décédée, c'est une piétonne. Puis... Là, t'es là, tu dis, Caroline, je comprends que ça va toucher les émotions, je comprends que tu vas aller chercher tes clics, mais à un moment donné, ayons l'honnêteté intellectuelle de checker les chiffres comme du monde. Là. Je dis pas que c'est pas un enjeu puis c'est pas triste que quelqu'un décède. Mais on fait les nouvelles comme si c'était en augmentation. Ouais. Ce n'est pas en augmentation. Ce n'est pas en augmentation. C'est faux. Et pourquoi, c'est factuel, et pourquoi cette histoire-là, Yann, est pire que les 15 enfants qui sont décédés dans une noyade l'été passé, puis l'autre année d'avant, puis l'autre? On n'a pas demandé la fin des piscines. On n'a pas demandé de fermer les cours d'eau. On n'a pas demandé de fermer la base plein air de Sainte-Foy. Pourtant, la base plein air de Sainte-Foy, c'était aussi un immigrant. C'était aussi une histoire bien tragique. Je ne sais pas quand. Moi, je pense qu'on s'est servi de cette jeune Ukrainienne-là pour continuer à attaquer l'automobile parce que c'est une maladie pour eux autres. Mais, il y a ça. Après ça, tu fermes le centre-ville de Montréal. Il y a ça, puis il y a la date que ça sort. Est-ce que tu es dans une journée ou une semaine où c'est généralement slow news? Parce que c'est ça qui arrive aussi avec le temps des fêtes, là, que les gens ralentissent leur rythme. C'est même du niveau médiatique aussi. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles concurrentes, tu dis, OK, la meilleure nouvelle, la meilleure histoire qu'on a émotive, c'est celle-là. Fait que là, on met tous les canons là-dessus. C'est souvent ça que Québécois va faire avec sa convergence. Ben, ça devient the talk of the town. Parce qu'on est une petite place qui génère très peu de nouvelles. Puis de mauvaises nouvelles, parce que c'est les mauvaises nouvelles qui sont importantes. Là. Les bonnes nouvelles, c'est pas, ça génère pas de clics. Ça prend des mauvaises nouvelles qui vont toucher l'émotion. Quand il y a un enfant impliqué, c'est encore mieux. Puis après ça, cette nouvelle-là est en concurrence avec quelle autre nouvelle? Ben, tu arrives dans des situations où est-ce qu'il y a de moins en moins de nouvelles, puis là, boum, on a ce sujet-là, puis là, ça, c'est le bon sujet à avoir pour garder le monde en avant de la télé. Puis là, on se garoche tout le monde là-dessus. C'est la raison pourquoi on tombe dans la politique de l'anecdote. Parce que s'il y a des nouvelles... Si on est en campagne électorale, on n'en parle même pas. C'est plate à dire, puis
C'est poche de parler de même, mais c'est ça la réalité. Ce décès-là, en campagne électorale, on en parle Zéro. une demi-journée. Tu as raison. Tu as raison. Hey, c'est 36 millions de dollars quand même de protection de chefs de partis politiques avec les polices de la Sûreté du Québec. 36 millions de temps supplémentaires de payer pendant 30 quelques jours pour la protection des chefs. La protection des... Ça, Ça, c'est n'importe quoi. La là. protection de quoi, là? Protéger Hey, le les gars du politicos- PQ, protéger les deux pauvres de QS, protéger Éric Duhem qui a besoin de personne, protéger Dominique voyons. Anglade qui était tout seul dans un restaurant à chaque fois qu'elle allait quelque part. C'est quoi cette patente-là? Les politicos s'inventent des peurs. oui. Ben oui, ils s'inventent des peurs. Regarde, Trudeau vient d'annuler sa rencontre avec le PM Legault à Montréal parce qu'il a peur de l'attentat. Ça veut dire, On vient de sauver 200 millions. Non, mais les politicos, là, c'est des méchants chickens. Tu peux pas avoir plus poulet qu'un politicos. Chris qui sont peureux. Mais on a encore ramassé le bill, pareil. Bouh! Hey, il a peur, bouh! Il va faire un tas dans ses culottes. As-tu déjà vu ça, des peureux de même, toi? Hey, t'es au Québec, site, là. Tu manges des poutines dans un restaurant, là. Lâche-moi la sécurité. Ouais, mais on a des maires avec des chars puis des chauffeurs. Là. On a un maire d'une ville de 500 000 habitants. Hey. Attends un peu, là. Attends un peu, pire que ça, Jeff. Parlons de la ville de Longueuil. La mairesse Catherine Fournier. Elle se déplace avec son photographe personnel. Elle fait son Justin Trudeau. Non. Oui. Ils sont incroyables, les politicos. Elle n'est pas capable de pogner des chevreuils, mais elle se fait prendre en photo en joie le vert, par exemple. Sacrément, regarde. Moi, on dirait je suis un grincheux de Noël, moi, là. J'en ai plein mon cul. Hey, thank you, man. On s'en parle lundi pour la dernière de la saison 2022. Thank you, Yann. Bon week-end. Yeah. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et bien sûr son podcast sur toutes les plateformes de podcast inimaginables avec Frank. On revient dans un instant. Notre ami Jerry est en feu et il a une boîte spéciale du vendredi pour vous autres. C'est une boîte à pids le vendredi. On fait ça après. C'est pas pour les peureux. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Radiopirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. La boîte. Pizza. Pizza. Le meilleur bout s'en vient. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Et voici Jerry. Jerry. C'est pas pire, hein? Oui. Ouais, j'ai mis Mr. White, j'ai mis MW. MW. Yes. Hier, c'est hier, je pense qu'on l'a su ça, hier ou avant-hier, Gilles Courteau, le président de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, il va prendre sa retraite. Hey, il me semble que ça fait 100 ans qu'il est là. Il est là depuis 1986. C'est incroyable, pareil, là. C'est incroyable. Tu sais, quand il est entré à Job en 86, il y avait 10 équipes. On est rendu à 18 équipes. C'est ce que j'ai vu. Je ne savais pas qu'il y avait 10. C'est un des problèmes du junior majeur. Je savais pas qu'il y avait juste 10 équipes quand il est arrivé. Je m'en souvenais pas. Mais c'est un des problèmes du junior majeur. Tu veux dire qu'il y a trop d'équipes ou pas assez d'équipes? Écoute, il y en a plusieurs qui vont parler du hockey mineur puis du développement des jeunes pour pourquoi on n'a pas autant de joueurs qu'on en avait avant dans la NHL, même s'il y a plus d'équipes. Moi, je pense que le junior majeur, on a dilué. Tu sais, tu as maintenant des gars, le midget 3A. Oui. Avant, de faire le midget 3A avant, c'était dur. OK, je parle des années dans lesquelles moi j'étais. Là. C'était très difficile. Donc, nous autres, on était au Saguenay, on était en train de... Le midget 3A est arrivé 1 an ou 2 ans après que nous autres, on ait fini. On était dans le midget 2A. Et ils ont fait... C'était une préparation au midget 3A. On avait même une équipe midget 3A non officielle qui jouait contre des juniors première année pour être sûr de voir quel genre de calibre qu'il y avait pour les années qui s'en venaient. On était le genre de cobayes. Donc là, avec le temps, le midget 3, il y a eu de plus en plus d'équipes. Donc là, tu avais des gars de calibre midget 2A, même midget 2B qui se ramassaient midget 3. Là. Puis là, avec le scolaire à travers, on a fait la même chose un peu. On a dilué, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, là,
Il y en a qui disent non, il faut donner la chance à plus de monde possible d'être dans l'élite, etc. Faut pas. Moi, je ne crois pas ça. Là. Quand tu joues avec les meilleurs, tu deviens meilleur. Et quand on a fait trop d'équipes dans le junior majeur, moi, je pense que ça nuit énormément aux joueurs québécois en ce moment, le fait d'avoir trop d'équipes. Je sais que lui, il le fait pour donner une structure financière plus importante, etc., pour la Ligue. Mais au niveau du développement des joueurs, s'il y a une chose que c'est trop d'équipes. Je comprends qu'on est allé on est allé loin dans l'Est et tout ça. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de villes, justement, qui ont fait des demandes. Là. En fait, contre le monde, il y a des midgets 2A maintenant qui font le junior majeur. Il y a des joueurs moyens, midget 2A, moyens. Entre guillemets, si vous êtes midget 2A, vous êtes déjà un bon joueur. Mais il y a des joueurs midget 2A qui n'ont pas fait le... des fois, là, il y a de différentes affaires aussi dans le système qui est le... Il y a le système scolaire, il y a différentes choses. Je dis midget 2A dans le civil, mais il y a autre chose dans le scolaire. Souvent, des gars de même sont repêchés alors qu'ils n'ont jamais joué midget 3 de leur vie. Savez-vous quoi? Ils vont avoir une belle carrière pas si mal dans le junior majeur. Et ça, c'est pas supposé d'arriver. C'est supposé d'arriver de manière exceptionnelle. Donc, si c'était plus dur, s'il y avait moins d'équipes, s'il y avait juste une dizaine d'équipes encore, ou encore 12 au lieu de 18, les gars qui seraient là seraient vraiment les meilleurs et ils joueraient entre eux autres. Et de jouer entre meilleurs, ben c'est là qu'à cet âge-là, tu t'améliores. Moi, j'y crois à 200 %. Là. Je pense que diluer, c'est jamais bon. Il y a une raison pourquoi on a moins de joueurs qu'avant dans la NHL. Puis c'est pas parce qu'on est moins bon qu'on était. Au contraire, moi, je pense qu'on a autant de bons joueurs qu'on était, mais dans notre système, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir, mais ça, je pense qu'il y a trop d'équipes juniors majeures. Là, Courteau s'en va. Parce qu'il s'en va en 2024. Là, il y a un an, lui, il faut que lui et l'organisation, il faut qu'il trouve un nouveau président. J'ai eu comme un flash. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais est-ce que Patrick Roy, ça pourrait l'intéresser? À être président de la Ligue junior majeure du Québec. Zéro. Beaucoup de politique. Patrick, c'est un gars de hockey. Okay, ça va être une job, je vais te dire. Il y a 2 personnes que je vois. Le gars de TVA. C'est ça, le gars de TVA? Stéphane, pas tant de choses? Stéphane Leroux. Ça va être soit Stéphane Leroux ou encore Jocelyn Thibault. Ça va être un des 2. Marc ça quelque part, là. Marc Jocelyn Jeff a dit... C'est ça. Jocelyn qui était à Hockey Québec? Là? Oui. C'est ça. 3e nom que je pourrais te mettre, c'est le gars de RDS là, pendant les matchs du Canadien. Marc Denis? Marc Denis. Donc, c'est les 3 que je vois. Patrick a zéro besoin de ça. Là. Patrick, c'est un gars de hockey. C'est un cheval. C'est un cheval. Là. Et lui, faire du bureau, aller cruiser ici, aller voir des commanditaires, aller voir... C'est pas sa job pantoute. T'sais. Tandis que le gars, l'autre, il connaît beaucoup toute la Ligue. Il la couvre depuis longtemps. Je parle de gars de TVA. C'est peut-être pas un gestionnaire zéro, mais il y a quelqu'un dans la boîte qui va faire la gestion. Ça, c'est plus ou moins grave. Là. Donc, moi, c'est dans les 2 noms. C'est les 2 premiers. Puis je te dirais que Marc Denis est le 3e. Moi, je pense que Stéphane Leroux est peut-être le plus grand connaisseur de hockey junior majeur au Québec. Oui. Au Québec, c'est le cas. Quand tu me le demandes, demain matin, je dis, trouve-toi ma relève, c'est lui, je pense. Junior, oui. Oh, oui. C'est un pro de junior. Là. Écoute, il patauge là-dedans depuis toujours. Tu sais, depuis que je suis la Ligue de hockey junior majeur du Québec, depuis que j'ai connaissance que ça existe, il était là. Pas compliqué. Ben, le dernier tweet de Leroux, ça fait quelques minutes. Je pense qu'il dit que la Coupe du Président va s'appeler maintenant la Coupe Gilles Courteau. Donc, ils vont changer le nom du trophée. Ben, le gars, il fait quand même 36 ans. Il va faire 37 ans, en fin de compte. Wow. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? La Coupe du Président va porter le nom de la Coupe Gilles Courteau. Ça, c'est pas une joke, là. Non. Premièrement, c'est une mauvaise idée. Là. Il y a de l'histoire, là, la Coupe du Président. Là. Regardez qui est dessus. Là. Il y a, ça, là, la Coupe du Président, ça fait un job. Gilles Courteau, je ne le connais pas dans sa vie. Là. Mais ce qui arrive si Gilles Courteau, dans 5 ans, fait un fou de lui dans une soirée puis il pogne les fesses de quelqu'un? Oui, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Là, il faut que tu enlèves le nom. Là. OK. Laissez ça de même. Là. Oui. Puis si lui écrit ça puis c'est pas en joke, c'est parce que lui, il est déjà président et il est en train de prendre une première décision. Moi, je pense que c'est pas mal déjà arrangé plus qu'on le pense. Mon feeling. Mon feeling, c'est qu'il a déjà signé sa relève. Ça se peut très bien. Mais c'est une mauvaise idée.
de mettre le. Regarde, c'est un gars extraordinaire, je ne le connais pas personnellement, mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, il pogne les fesses de quelqu'un, puis là, tu dois changer le nom du trophée. Ça, on a appris de ça, là. On arrête ça, là. Puis ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il va faire, c'est pas ce que je dis. Mais on a appris dans les dernières années qu'avec la cancellation qui est maintenant all over the place, que de mettre des noms sur des buildings, des sites, des ça, arrêtez ça, là. Arrêtez ça. On le fera quand ils sont. Même quand ils sont morts. Même quand ils sont morts, maintenant, on déboulonne des statues 200 ans après, là. Vous savez dans quelle époque de malade on est? Moi, en tout cas, je ne voudrais pas avoir mon nom nulle part, je veux te le dire. Parce que moi, je marche douette. Mais des fois, quand on est parti, on n'est pas en contrôle de rien. On ne peut pas se défendre bien en dessous. Là. En dessous, on n'entend pas. 2, on peut pas lever la main. On a 4 pouces dans la place pour se lever le bras. Là. En fin de semaine, c'est la finale. La Coupe du monde de foot se termine en fin de semaine. Donc, la finale, c'est dimanche à 10h du matin. C'est la grande finale entre la France et l'Argentine. C'est drôle parce que ça, c'est l'affaire que je comprends pas, là. La petite finale, c'est demain. Croatie-Maroc. M'excuse, là. C'est une petite finale. Ça se crappe la patente. Pour moi, c'est pas écoutable, ça. Je vais écouter la finale, mais je n'écouterai pas la petite finale. Mais quand même, il y a une affaire spéciale. L'Université d'Oxford, en Angleterre, eux autres, ils ont des espèces d'ordinateurs, ils ont une patente d'intelligence artificielle. Et avant le tournoi, ils ont fait, les ordinateurs, là, ils ont fait 100 000 simulations de matchs. Ils ont tout mélangé à patente. Là. Ils ont tout mis les données des joueurs. Puis ils ont fait 100 000 simulations. Et ça l'a donné, autrement dit, les 2 demi-finales. C'était Argentine-Brésil d'un bord, puis France-Belgique de l'autre bord. Donc, puis la finale, c'est Brésil-Belgique. C'est drôle parce que France-Argentine, qui font la finale, n'a pas été prévu par l'intelligence artificielle. Je trouvais ça un petit clin d'œil comme ça. Hey, l'histoire, ça, quand ça a sorti, on a trouvé ça drôle un peu. L'histoire des billets d'avion à 500 $. On peut prendre l'avion au Québec pour 500 $. Il y avait 98 800 billets disponibles. C'est des billets aller-retour. Là. 500 $ aller-retour. C'est la différence, c'est le gouvernement qui paye. Là, telle affaire. Ils en ont vendu 21 000 sur les 98 000. Donc, ça ne s'est pas bousculé ben. Pour les billets d'avion à 500 $. Il y a 2 raisons. Un, c'est 500 $. C'est comme 500 $, c'est 500 $. Non, c'est pas des billets à 100 $. Ça. Et 2, Imagine-toi, le gouvernement veut te donner un deal et dit, payer des billets. Qu'est-ce que le gouvernement fait à payer des billets d'avion? C'est de la folie. Ça, on l'a rien compris. Et en plus, il te vend 500 $. Tu t'en vas en Europe avec 500 $. Tu peux aller loin en sacrament. Là. 500 $. Mais l'affaire, c'est que c'est 500 $ aller-retour. Mais l'affaire, c'est que les autres, ils voulaient compenser. Parce qu'ils disaient 500 $ aller-retour. Je peux aller quasiment en Arizona à 500 $ aller-retour. Si tu t'en vas en Europe avec les vols à rabais, tu vas pas changer d'un pays à l'autre pour 199 €. Oui, mais on n'a jamais. C'est ça l'histoire, c'est qu'il y avait des vols Montréal-Sept-Îles et ils se vendaient à 800 quelques piastres. L'autre autres, ils disent, on va y mettre à 500 $. Ça? Comment se fait que ça se vend à ce prix-là? C'est quoi la patente? C'est à cause de la quantité de vols. Je ne sais pas trop. Ils ont juste en faire plus, puis ils ont juste à vendre du volume. Mais tu vas voir qu'il y a du monde qui veulent de sortir de Sept-Îles pour aller faire un tour à Québec ou à Montréal ou vice-versa. Il y en a plein. C'est ça. La raison pourquoi ils ne le font pas, c'est pas achetable. Penses-tu que ma blonde n'a pas le goût d'aller voir sa fille au Nouveau-Brunswick? Oui, mais là, le 500 $ ne marche pas puisque tu sors du Québec. Non. Là, faut que tu restes dans le don. Mais ma blonde a 1000 $, là. Elle ne peut pas aller au Nouveau-Brunswick voir sa fille une fin de semaine. Non, envoyez-la en char. Non, envoyez-la en char. Envoyez-la en char. C'est aussi simple que ça. Oui, mais ailleurs, là. Tu sais, quand tu es en Europe, Jeff, je suis allé, là. Puis quand je magasinais, moi, pour passer d'un pays à l'autre, à un moment donné, j'avais le choix entre le train, le bateau puis l'avion. C'était l'avion le moins cher. Comment tu as payé quand tu es parti d'Italie pour le rejoindre Jerry en Espagne? C'était, si je ne me trompe pas, c'était 129. Mais c'était un aller seulement, on s'entend, mais c'est 129. Oui, 129 €. 129 €, c'est une joke. Acheté à la dernière minute. Acheté à la dernière minute? Oui, acheté à la dernière minute. J'ai acheté mon billet, je partais le lendemain. C'est ça.
Ah, on fait Ouais, rire, nous autres. Si tu magasines d'avance un peu, tu vas les avoir à Le 80. gars, il dit, je vais prendre 70, l'argent 80. du monde, on va t'acheter un billet d'avion, je vais te donner en cadeau, puis on va te le vendre 500 pièces. Voyons, sacrément, 500 pièces. Même à 500, c'est un vol. C'est drôle. Hey, j'ai des affaires bizarres dans ma boîte. Ben, c'est Parce ça, que- c'est vendredi. Oh, c'est vendredi, il y a des affaires bizarres. Les affaires bizarres, c'est quoi? Ben, c'est des pizzas végétariennes extra bacon. Tu oui. l'as vu, la photo? Oui. Donc, c'est ça, des affaires un peu spéciales. L'hôtel, ça vaut la peine d'aller voir. L'hôtel Radisson, qui s'appelle Blue, c'est le nom de l'hôtel, c'est l'hôtel Radisson de Berlin. Donc, vous faites Blue Berlin, donc l'hôtel Radisson. Tu vas sur Google. Hôtel Radisson Berlin Blue. Blue, pourquoi? Parce que quand tu rentres dans l'hôtel, de toute beauté, là, il y a dans le hall un immense aquarium, immense, là, un tube énorme de 1000 mètres cubes d'eau. Je vais faire un calcul vite, là. Je ne suis pas un expert de la patente, là. Ça représente à peu près 1 million de litres d'eau. Méchant tube, là, avec des gros poissons. Tu sais, tu peux nager dedans. Là. Tu sais, c'est un aquarium de toute beauté en plein milieu du hall. À 5h45 du matin, l'hôtel est plein de monde. 5h45 du matin. Donc, donne-moi Voilà. le nom encore. Blue, je viens d'ouvrir mon Radisson Blue Berlin. Radisson Blue Berlin, tu vas voir la superbe aquarium qui est là. De toute beauté, là. Le style, puis regarde, les poissons exotiques là-dedans, puis il y a même des plongeurs qui embarquent là-dedans, puis tu sais, Je suis en train de voir ça. c'est vraiment beau, là. C'est vraiment beau. À 5h45 du matin, Oh non. À péter. boum! Le monde dans l'hôtel, ils ont entendu un méchant boum. Boum, boum, boum. 6. Ah que oui! D'après moi, ça a mangé du sushi le soir. L'aquarium a ouvert. Boum! Toute l'eau partout dans le hall. La porte d'entrée, l'eau a sorti par en avant. Une vague épouvantable. Le sous-sol, dans le sous-sol de l'hôtel, il y a des... le sous-sol était, regarde, il y avait 4 pieds d'eau, c'est bon. L'aquarium a ouvert. 1500 poissons exotiques. Goodbye, qui se promenaient partout. Il y avait les poissons dans James Bond, là, les piranhas? Oui, y a-tu des piranhas? Non, il n'y a pas de... s'il y avait eu des piranhas, ça aurait été spécial. Ah oui. Mais une chance que ça s'est passé à 5h45 du matin. Y a-tu eu des morts? Non. Il y a eu je pense que c'est 2 4 morts. poissons. Non, les poissons sont tous crevés. Regarde, j'ai vu ça vite. Je pense que c'est 2 morts ou 2 blessés, là, mais c'était tranquille, c'était la nuit. Mais c'était très tôt le matin. Puis dans le sous-sol, il y a un musée. Le musée était inondé au complet. C'est quand même capoté. Ça l'a ouvert à grandeur. Puis là, on voit des images avant, puis on voit des images après. Wow! Non, c'est vraiment spectaculaire. Mais on n'a pas de vidéo de ça. J'ai pas trouvé de vidéo pour la voir ouvrir. Il n'y a personne qui filmait malgré... Non, c'est ça l'affaire. Il y a peut-être, on voit les résultats après, mais on voit pas j'aurais aimé ça la voir ouvrir. Non, mais c'est vraiment capoté comme anecdote. C'est fou. Hey, mon autre histoire, dans la boîte à pizza, il y a toujours des affaires bizarres. Oui. Il y a un médecin britannique. Le gars, c'est un médecin. OK? Et on sait que les médecins sont de plus en plus vedettes. Ici, au Québec, il y a des médecins vedettes. Là. Imagine-toi. Là. C'est un peu spécial. Mais quand même, lui, c'est un médecin vedette. Il y a des médecins qui ont des distilleries au Québec. Oui, des médecins qui vont faire des shows réalité. Là. Ah oui? Ben oui. Le médecin COVID, il s'en va dans un show de TVA. Là. Ah oui, le monsieur qui a des cernes en bas des yeux? Ben oui, il s'en va dans un show de TVA en janvier. Là. Oui. Oui, c'est une vedette. Là. Donc, le médecin britannique, lui, il fait des vidéos de TikTok. Bon. Et là, il fait l'année passée, il a fait une vidéo très, très populaire. Et là, il a fait des vidéos tout le temps. Mais là, de temps en temps, il a des bons scores, mais de temps en temps, il pogne un hit. Là, il a pogné un hit. 1,2 million de vues, je pense, en quelques jours sur TikTok. Donc, le médecin, il explique que... C'est drôle, hein? Parce que, tu sais, c'est un médecin, c'est un gars qui veut
des fois, il ne se prend pas trop au sérieux. Là. C'est-à-dire qu'il veut donner un show. TikTok, il faut que tu donnes un show un peu. Il faut le voir de même. Le gars, il explique que si tu te fais un drink et avec du soda, je parle soda, de la liqueur, okay, avec, mettons, un Coke sucré, tu saoules moins vite qu'avec un Coke diète. Donc, si tu veux te saouler la gueule, fais-toi des drinks avec de la liqueur diète. Ah ouais? Oui, c'est carrément ça. Lui, il a fait le test. Il s'est fait des drinks avec du whisky. Whisky avec Coke régulier. Il a pris 4 whisky. Je ne te dis pas la quantité. Là. Est-ce que c'est bon, whisky, Coke? Parce que je sais que j'ai pas pris de whisky. J'ai toujours pris mon whisky ou mon cognac pur à l'époque, mais c'est quelque chose que j'ai arrêté de prendre il y a 25 ans. Whisky Pour des raisons évidentes. Oui. Mais est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, whisky Coke. Mais je sais que toi, la liqueur brune, cognac, whisky, je pense que toi, c'est plus ton... Tu l'as trop bu. Ça peut être dangereux. Toi, t'as arrêté, c'est une question de sécurité publique. Là. Oui, tu peux être mal commode. Là. Ça peut être dangereux pour ma santé. Oui, tu peux être mal commode. C'était mieux de rester dans une petite vodka. On appelle ça se magasiner des plaques à la gueule. Depuis ce temps-là, c'est la Coors Light. Oui, c'est ça, Coors Light puis une petite vodka. Ça fait bien. Donc, le gars, autrement dit, s'est fait 4 verres de whisky avec Coke régulier. Après 30 minutes, il souffle dans le ballon 0.061. Il se fait 4 verres. Il l'a fait sur TikTok. Là. Il se fait 4 verres whisky Coke diète 0.086. Oh boy. Wow! OK, c'est plus, là. C'est la même quantité d'alcool dans le même temps. La raison, c'est lui qui le dit, la raison. C'est le sucre. C'est ça. Voilà, exactement. C'est la raison, c'est que dans ton estomac, OK, quand c'est sucré, autrement dit, ce qui passe de l'estomac à l'intestin grêle, ça va plus lentement quand il y a du sucre que quand il n'y a pas de sucre. Oubliez l'aspartame, il n'y a pas de patente d'aspartame là-dedans. Là. C'est le sucre, le vrai sucre. Là. Donc, oui, le sucre à jus, il fait une réaction chimique. Puis, il fait une réaction chimique et ça passe plus lentement dans l'intestin. Donc, ça veut dire que tu saoules plus lentement. Mais dans un Coke régulier, il n'y a pas de sucre. Un Coke régulier? Non, les dents veulent te coller ensemble. Non, c'est incroyable. Donc, mais la face, c'est que on sait que TikTok, comment c'est. Et là, le monde sur TikTok adore ça parce que là, c'est le fun. On peut saouler plus vite. Donc, pour se saouler la gueule plus vite, il faut prendre du diète. C'est le même que ça, du diète ou du sans sucre ou du Coke zéro. Et puis, j'ai-tu une dernière petite patente? Oui, j'ai une dernière petite patente pour toi, Jeff. Vite. Tesla. Mais ça va pas bien, Tesla, là. Non, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. 155 $ l'action, là. Voilà. Non, ça va pas bien. Tesla a commencé l'année à 400$ l'action. 400 bâtons. Là, ça vaut 155$. Il a perdu quoi? 60% de sa valeur en 2022. C'est quand même... Là, l'affaire, c'est ça l'histoire. Elon Musk. Il est-tu méchant, lui? Il est très méchant. Lui est très, très, très méchant. Là... C'est Donald Musk. Oui. C'est qu'on sait que New York, le trading, les gars de banque, c'est tous des démocrates, là. Oui. C'est très démocrate, là. Là, eux autres, ils disent à leurs clients, ouais, Tesla, Musk il est instable. Musk se sert de sa compagnie comme un guichet automatique parce que Musk il a sorti des sous pour acheter Twitter. Musk, il vient de ressortir 3,5 milliards d'argent cette semaine. Il est sorti à 3,5 en valeur. Donc, là, ils disent, ouais, Elon Musk, c'est un bizarre, c'est un bizarre, telle affaire. Parce que là, Elon Musk, il vend ses actions pour financer des choses. Puis là, ils disent, ouais, il n'a pas confiance à sa compagnie. Puis là, la marde est pognée dans l'histoire. Puis il y a d'autres analystes qui disent, ouais, attendez un peu, là. Ils disent qu'il y a on appelle ça le ratio court-bénéfice. Il est à bras 50 présentement de Tesla. Ils disent c'est un peu comme un retour à la réalité du prix de l'action vis-à-vis les revenus. Donc il y a comme un genre de débat présentement. Mais qu'est-ce qui est spécial? C'est que la RBC, la Banque Royale,
La RBC recommande l'action de Tesla présentement. Et Cathy Wood, une papesse de l'investissement, a acheté cette semaine 1 million de dollars. Ben là, elle l'achète tout le temps. Ben, juste cette semaine, 1 million de dollars d'argent de Tesla. Fait qu'en ce moment, sur Tesla, il y a deux manières de voir les choses. Du monde qui disent que c'est l'aubaine du siècle, puis d'autres personnes qui disent Elon Musk est à moitié fou, puis la compagnie s'en va dans le drain, puis ça va être épouvantable. Donc, en ce moment, Tesla à 155$. En ce moment, il y a beaucoup de jasage parce qu'on ne sait pas trop où on s'en va. Là, ils disent Elon Musk va sortir encore plus d'argent, puis là, ça va être épouvantable. Donc, je sais, regarde. À 155$, c'est sûr que 60% en bas, il y a du monde qui commence à trouver ça intéressant. Mais je pense que oui. On ne peut pas faire de recommandations d'achat. C'est comme ça. C'était ma petite boîte. C'est ma petite boîte à pizza. Ça va être dur pour moi d'essayer de remplir une poubelle toxique du vendredi dans les prochaines minutes. Mon Jerry vient de faire un tour sympathique, pas si pire. Hey, on s'arrête justement, puis on s'en va vers la boîte. Pas la boîte, on vient de finir la boîte et on s'en va vers la poubelle à Jeff. Toxique dans les prochaines minutes. Là-dessus, on vous souhaite un bon vendredi. Merci d'être sur Radio Pirate Live. On vient. Jeff Filion. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. La poubelle à Jeff. Toxique. La poubelle à Jeff. Le vendredi est toxique. La poubelle à Jeff. Toxique. Hey, toxique. Yes. Le pire, c'est que la poubelle toxique, on dirait que je suis vidé. On dirait que... OK. Ah, je suis vidé. Ce que je disais un peu plus tôt, on a vraiment besoin de s'évader de plus en plus. Hein? Ah oui. Parce que c'est dur d'avoir du plaisir. Regardez, juste là, on nous dit de ne pas consommer de boissons dans le temps des fêtes. Ça, c'est au Québec, là. On nous dit... Parce qu'au Québec... on a beaucoup de misère avec le fun, on a beaucoup de misère avec le plaisir, je ne sais pas. Hey, c'était un des endroits les plus fun en Amérique, le Québec, là, il n'y a pas si longtemps. Là, les fêtes sont à nos portes. C'est Louis-Raymond Maranda, le directeur général de la Fondation Jean Lapointe. Donc là, il dit, là, on retourne avec un genre d'année plus, pas COVID, là, une année normale. Donc les familles ont hâte de se retrouver, mais, oui. Tu sais... boire, là, on n'est pas en grande forme le lendemain, le mal de bloc. Pourquoi on ne ferait pas déjà un défi 28 jours et on ne profiterait pas du temps des fêtes pour ne pas boire? Chris, c'est moins patient. Pourquoi vous ne vous mêlez pas de vos affaires? Ouais, mais les gens qui ne consomment pas d'alcool, c'est pas une bonne période pour eux. Ouais, eux autres sont tentés parce qu'ils voient plein de gens alentour d'eux autres. Non. Moi, je ne porte plus le sort de tout le monde sur mes épaules. Non, voilà. Je veux juste savoir. On est en vacances, on finit la semaine prochaine. Oui. On va être en vacances, on va relaxer, on n'a pas à se casser la tête. Je peux-tu manger ce que je veux? Ben oui. Tu arrives le soir de Noël, puis le réveillon. Ouais. Votre réveillon, ça peut être le 24 au soir, le 25. Le repas de Noël, on s'assoit, toute la gang, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi, je suis au régime. Ouais. » Quelle force! T'as fait un cipard, il y a lève-toi, puis va-t'en. T'as fait un cipard, puis... Il a fait un cipard, puis t'as 4 viandes Non, dedans. moi, je suis au régime. Tu seras au régime demain. Sinon... Arrête de nous frapper sa tête tout le temps de même. Arrêtez. Moi, je mange pas de viande. Oui, moi, je mange pas de viande. Ouais, mais va pas dans un party de Noël où il y a de la dinde, il y a du jambon, il y a des pâtés à viande, il y a de la tourtière, il y a du cipote, il y a un genre de bœuf Wellington, quelque chose. C'est ça, il y a un bœuf Wellington. Oui. Oui, c'est ça l'affaire. T'aurais-tu un petit pâté à viande, pas de viande? Oui. Il me semble que je mangerais un pâté à viande, pas de viande. Avec du tofu haché, là, des espèces de fausses viandes. On en a parlé tantôt avec Carl dans l'ouverture. Là. Mais
c'est vraiment déprimant de lire et d'entendre tout ce qui se passe. Puis tout ce qui est arrivé encore cette semaine avec la petite fille, tout, là, on vient complètement fou. Là. On est prêt à bannir les chars. Là, après ça, tu tournes de bord, c'est prenez pas l'avion, on entend des fêtes, vous savez. Là, il annonce de la neige. OK, il annonce de la neige. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour la neige? Bon, ben là, la neige. Vous allez pelleter la neige comment, vous autres? Oui, c'est ça. Là. Ouais. Ouais. J'espère que vous allez pelleter avec une pelle en plastique, là. Mais tu sais, en plastique, c'est tannant, là. En métal serait mieux. On aimerait mieux en métal. Plastique, c'est quand même fait à base de pétrole. Là, j'espère que les histoires, là, que tout le monde a une souffleuse ou un déneigeur, j'espère que vous savez que ça, c'est très nocif pour la planète, là. La souffleuse, est-tu au gaz? Oui, bien là, ils nous disent, est-ce que vous savez qu'il y a maintenant des souffleuses électriques? Oui. Ah non, sérieux, ils sont complètement flyés, là. Puis, c'est ça que je disais tantôt avec... je reviens avec ça pour finir parce que je l'ai fait en ouverture, mais je voulais le garder pour ma poubelle toxique, pour qu'elle ne soit pas trop toxique, justement. C'est que, si vous n'avez pas encore commencé, puis je sais qu'il y en a qui m'écrivent à tout bout de champ, me disent « Hey, j'ai commencé Yellowstone ». C'est sûr que si vous attendez... Puis c'est la même chose aussi avec Tulsa King, qui est le même gars qui fait, c'est avec Sylvester Stallone. On s'en va exactement dans le même genre, complètement à l'opposé, mais je veux dire, on s'en va dans la même place où on se sauve bien raide. Puis on se ramasse vraiment quasiment à vivre à Tulsa, Oklahoma. Là. Donc, ces endroits-là, ces séries-là qui nous amènent ailleurs. Qui nous amènent ailleurs, surtout dans l'époque complètement sautée dans laquelle on est, où on doit être coupable d'à peu près tout ce qu'on fait. Là. Ça nous amène, puis je pense qu'on est... je sais que Jerry, tu as toujours été bon de ça, tu as toujours aimé les films un peu plus lents, où il y a des choses qui se passent, il y a des détails importants. Tu as toujours aimé cette affaire-là, mais moi, regarde, peut-être que la sagesse commence à rentrer, et j'apprécie ces moments-là. Oui, on aime les Top Guns de ce monde quand c'est des patentes d'avion, puis ouais, donc ça saute, bing, bing, boum, 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 on aime ça aussi, mais quand on s'en va dans une patente comme Yellowstone, on s'évade. On est comme en train de voyager sans voyager. Donc ça, il y en a de plus en plus des séries de même. Puis comme je le disais aussi tantôt, ben, si on est capable de les identifier, nous, on va le faire pour vous. Ça, c'est une série anti-woke à 2000%. Et ça va vous... je sais pas, vous allez avoir le goût d'aller dans un ranch. Vous allez avoir le goût d'écouter du country. Vous allez avoir le goût de prendre de la course banquette avec une petite bouteille pas de coup. C'est ce qu'ils prennent dans la série. Vous allez avoir le goût d'avoir un gros Suburban noir, puis de dire « Hey, je suis bien dans mon Suburban noir », puis que s'il y a quelqu'un qui vient te voir et dit « Hey, c'est donc bien gros camion, c'est donc bien gros pour rien ce camion-là », tu ouvres la porte, bang, tu y rentres ça dans le côté pour être sûr qu'il tombe sur le camp. Donc, c'est une série qui fait du bien, et je pense que la fin de semaine, puis le temps des fêtes qui s'en vient aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui tombent en vacances même un peu plus bonheur, ont des conditions un peu meilleures que la majorité, puis regarde, enjoy, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, le temps des fêtes, c'est un moment pour envoyer chier tous les woke qui essaient de contrôler vos vies. Et à partir de 2023, vous devez vous mettre dans la tête que ces gens-là vous en fait assez de... L'année 2022 est une année de marde, là. Sérieux. C'est une année qui doit partir au plus sacrant. 2020 était incroyable. 2021 était aussi dur. 2022, on pensait que c'était la libération. Non. On se libère des masques, on se libère du passeport vaccinal, on se libère de la folie sur tout ce qui a été dit ou à peu près là-dessus. Et là, ben, qui prend la relève? Une autre gang de fatigants aussi intense. Mais là, c'est toutes les patentes qui nous sont racontées à longueur de journée. On est même rendu là maintenant qu'on a une organisation olympique canadienne de patinage artistique qui nous dit que maintenant, un couple, ça n'a plus besoin d'être un gars et une fille, ça peut être n'importe qui. Tu sais, c'est complètement flayé. Mais comment on fait pour se sauver de ça? Il faut s'objecter. Il faut le dire haut et fort. Il faut arrêter de jouer la comédie comme de quoi que « moi, ça ne me dérange pas, on les laisse vivre comme ils veulent, etc. » Non, non. Là, on doit commencer à se lever debout et dire « enough is enough » parce que plus on est tolérant et plus il abuse. À chaque jour, c'est une idée plus folle que l'autre. C'est vraiment, vraiment capoté ce qui arrive. Tu as dit quelque chose d'important un matin à propos de Yellowstone. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Tu as dit... On écoute Yellowstone, puis c'est tellement différent de ce qu'on vit maintenant qu'on a l'impression d'écouter de la science-fiction. Alors que c'est pas de la science-fiction, Yellowstone. Là. Non, c'est la vie normale. C'est la vie normale. Je dis pas comme on devrait la vivre, mais
c'est la vie qu'on a connue ici il n'y a pas si longtemps. Là. C'est des valeurs de base. C'est des gens qui s'entraident. C'est de la compétition. Écoute, il y a toutes sortes de valeurs là-dedans que moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis ici, c'est parce qu'on s'éloigne tellement de ça. Là, qu'en effet, on écoute Yellowstone, on a l'impression que c'est comme quelque chose qui est complètement hors de nous. Ça, j'avais jamais réfléchi à ça. Puis c'est exactement pour ça que moi, j'écoute ça, ce genre de série-là. Puis je pense qu'il va en avoir de plus en plus aussi. Parce que ces séries-là, ils vont s'apercevoir que ça rejoint du monde, puis il y a beaucoup de monde qui vont les écouter. Ben, comme j'ai dit tantôt, moi, je me fais un devoir, puis c'est... Je vous en parle là parce qu'en 2023, ça va être pas mal mon combat. Je me fais un devoir de ne plus encourager les entreprises qui ont tombé là-dedans. Là. C'est-à-dire que tout le monde essaye d'être plus vertueux que tout le monde. Tout le monde essaye de dire, parce qu'ils ont un genre de département de relations publiques qui leur disent de faire telle affaire, telle affaire. Donc là, toutes les compagnies qui font des campagnes de pub qui ne me représentent plus, les séries où je ne suis plus représenté, les films où je ne suis plus représenté. Je t'ai parlé l'autre fois de la blonde de Valérie Buré, qui, donc, il y a pas... C'est ça, c'est Valérie, c'est celui Valérie. Valérie. C'est Valérie, oui. ouais, c'est pas Pavel, c'est Valérie. OK, Pavel, c'est la méga star. Oui. Valérie, c'est le frère un peu moins bon qui a joué pour le Canadien. Oui. Et lui, il a marié une actrice américaine qui fait des films traditionnels sur, je pense, c'est Hallmark. Donc, il y a un réseau de télévision qui est le même, là, même affaires que les cartes de fête, là, Hallmark. Et c'est des films feel-good story, c'est des films avec des valeurs traditionnelles. Il n'y aura pas de gars avec une barbe, habillé en fille, des talons hauts, du rouge à lèvres, puis qui se disent sans genre, etc. Ça n'arrivera pas là. OK, quand tu vas là, ça n'arrivera pas. Puis là, elle s'est fait attaquer, je l'ai compté la semaine passée, elle s'est fait attaquer, puis elle s'est levée de bout. Puis elle a dit non, elle dit, moi, je suis religieuse, puis elle dit, dans ma religion, là, elle dit, nous autres, on aime tout le monde. Peu importe comment les gens sont, on les aime. Mais quand on fait notre travail, nous autres, notre produit à nous, c'est un produit traditionnel. C'est une famille, c'est une femme, un homme, des enfants, c'est ça, OK? Si vous voulez avoir quelque chose qui a ailleurs, vous voulez avoir de la diversité comme vous la voulez, bien, toutes les autres channels le font. Nous, on s'assume. Donc, elle n'a pas backé. OK, comprends-tu? Et ça, là, la raison, ça fait 2 fois que je vous en parle. C'est parce que ça arrive tellement pas souvent que quelqu'un réussit à être back, puis que la compagnie la back, puis qu'elle n'a pas été cancellée. Parce que souvent, les gens, quand ils font ça, quand ils se lèvent debout et disent hey, enough is enough, les gens, les compagnies pour lesquelles ils sont, les cancellent. Parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a des gens qui savent comment faire pour qu'on cancelle quelqu'un. Elle s'est tenue debout. La compagnie l'a appuyée dans sa démarche. Puis elle dit, regarde, elle dit, moi j'aime tout le monde. Puis elle dit, les gens peuvent être ce qu'ils veulent. Puis elle dit, quand on travaille, puis on fait des séries, nous autres, dans ta place, on travaille, c'est une affaire traditionnelle. OK? That's it, that's all. Sujet terminé. Elle n'a pas sacré. Elle ne s'est pas fâchée. Elle n'a pas rien brisé. Là. Donc, elle s'est tenue debout. Mais les gens de même qui sont capables de se tenir debout aujourd'hui, il y en a très, 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 très peu. Donc, 2023, je pense que c'est ça. 2023, c'est... Il y a des gens qui veulent avoir... il y a des gens qui veulent magasiner avec des affaires locales. Ils veulent manger de la bouffe locale. Ils veulent manger ci. Puis ça, c'est bien correct. Moi, personnellement, ça va être... Je vais encourager des compagnies et je vais encourager des produits culturels qui me représentent et qui ne sont pas dans la folie qu'on nous présente à tous les jours. Vendez-moi un peu de fun. Donnez-moi un peu de plaisir. Laissez-moi faire ce que je veux dans la vie. Arrêtez de me faire la morale. Arrêtez de me dire que mon truck est trop gros. Arrêtez de me dire que je roule trop vite. Arrêtez de me dire que je suis un tueur d'enfants. Arrêtez de me dire que on prend trop de boissons dans le temps des fêtes. Arrêtez de me dire que la souffleuse à gaz que je prends pour déneiger l'entrée alors que 42 cm de neige est dangereuse. Moi, là, je vais canceller tous ces gens-là. Tous ceux qui font la morale, entre autres sur Twitter et tout ça. Cancellez ça. Des fois, c'est drôle de les avoir parce qu'on se moque d'eux. Mais je vous le dis que pour votre santé mentale, en 2023 et pour le temps des fêtes, on doit, à notre tour, canceller cette gang de débiles-là parce qu'ils sont en train de gruger le bonheur. Ils sont en train de gruger... on vit dans une vie qui est de plus en plus... il faut se cacher pour être heureux. Il faut se cacher pour se faire des petits plaisirs. Il faut se cacher pour...
Sinon, à chaque fois que tu montres que toi, tu as une vie un peu normale, puis que tu as telle affaire, telle chose, il faut quasiment que tu justifies ton existence tout le temps. C'est même rendu au point maintenant que, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y a quelqu'un cette semaine qui a dit ouais, il est allé voir les libéraux là, qui ont eu un enfant, là, le gars là, qui rentre à l'Assemblée nationale avec son pack-sac, puis le petit bonhomme, la petite bonne femme qui ont dedans. Et là, le journaliste du Journal de Québec est allé les voir, puis il dit ouais, mais vous autres, vous êtes génération, vous êtes pas mal de ça, d'avoir un enfant. Hein? Arrête. Mais non. Robitaille, Journal de Québec et Journal de Montréal est allé voir, ou encore, ils les interrogé. C'est Mme Risky avec son mari. Exact, 2 élus du Parti libéral. Ben oui. Et il leur a dit, moi, alentour de moi, les gens de votre âge ne veulent pas d'enfants pour ne pas nuire à la planète. Comment, j'ai dit là, c'est sûr que je suis mal à l'aise de vous le demander parce qu'il y a quelqu'un de vivant à côté de vous, mais est-ce que vous vous sentez mal à l'aise de ça? Arrête. Non, c'est tellement fou. C'est tellement sick de penser à ça. C'est sick. Parce que c'est quoi la finalité de ça? C'est que de mettre fin à l'humanité? C'est ça de voir là, le but de... C'est pas ça. Ben, en tout cas, au Québec, c'est un sujet qui est jasé, mais je peux vous dire que moi, je suis ailleurs, j'entends pas parler de ça. Là. Mais au Québec, c'est jasé beaucoup. Là. C'est très déprimant. C'est la raison pourquoi il y a beaucoup de pilules qui circulent aussi. Mais donc, 2022, là, on commence 2023 bientôt. 2022, le temps de Noël, moi, c'est ça que je veux vous dire. Commencez ça ce week-end. Regarde, football en fin de semaine. OK? Football en fin de semaine. On a des matchs samedi, dimanche. On va avoir des matchs drôles. On a des matchs à des endroits où il y aura des tempêtes de neige. La même tempête que vous avez, elle est énorme. Donc, Buffalo, demain, les Dolphins, c'est 7-8 pouces de neige. Donc, dans le froid et la neige. Donc, on va avoir des choses drôles. Vous allez avoir aussi le hockey. Bon, le Canadien n'a pas joué comme on aurait aimé hier contre les Mighty Ducks, mais je dis les Mighty Ducks, les Ducks. Ça a toujours été les Mighty Ducks pour moi. Et on a vu, par exemple, 2 superbes buts de notre chum Cole Caulfield. Oui, très, Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est un gars qui va compter 50 buts. Je pense, j'avais dit 40. Ah, il va compter ça va 50. finir à 50. Oh, il va compter 50. Il va compter 50. C'est le Lightning, c'est le Lightning qui est à Montréal samedi. C'est le Lightning qui est à Montréal samedi. On a... qu'est-ce qu'on a pour la ça? Coupe du Monde, la finale dimanche. Bon, la Coupe dimanche. La Coupe dimanche à 10h du matin. C'est la Coupe du Monde dimanche, 10h du matin. Ensuite, on a le Golf Orlando. Demain et après-demain, Tiger avec Charlie. On a pu voir ce matin le nouveau swing de bonheur. On a vu Charlie dans le driving range. Et le kid a un swing. Tu sais, on l'a vu évoluer avec les années. Là. Et là, il commence à avoir un swing d'adulte. Il a un swing extraordinaire. Ou encore, regarde, ce qu'on a parlé sur Netflix, aller au cinéma voir Avatar. Avatar, c'est zéro woke. Zéro woke pour Yellowstone. Zéro woke pour Tulsa King. Donc, trouvez ça. Il y a un bon show de... Peut-être que vous pouvez trouver sur YouTube de Luke Combs ou un autre country guy ou une fille de country que vous aimez. Et au lieu de... Tu sais, dans le sens, des fois, on dit « fuyez », hashtag « fuyez ». Moi, ce que je vous dis pour le temps des fêtes, c'est hashtag « évadez-vous ». Tu sais, il faut s'évader. Parce que dans le terme « évader », fuyer, c'est comme mal pris. T'es comme obligé de partir. Tandis que quand tu t'évades, c'est carrément... L'évasion, c'est carrément... Il y a un côté très touristique. Oui. C'est un voyage que vous faites quand vous évadez. Donc, allez voyager sans nécessairement bouger de chez vous. Donc, allez-y avec, je vous dirais, avec les bonnes activités à faire, avoir du bon monde, manger de la bonne viande, prendre de la boisson, rire, de la bonne musique. Puis demander à ceux qui nous font la morale à tous les jours et qui essaient de canceller tout ce qu'on aime et le fun à la grandeur de la place. Bien, pendant les vacances et en 2023, c'est nous autres qui va vous canceller. C'est nous autres qui vous crissent dehors. Enough is enough. Voilà, c'était mon message de la poubelle toxique à Jeff de ce vendredi. J'adore ta poubelle. Thank you, Mr. White. Ben oui, merci Jerry. C'est une poubelle spéciale. Mais merci à Jerry pour toute la semaine. Merci à Mr. White pour la production. Merci à tous nos collaborateurs et nos invités cette semaine. Si vous en voulez plus, même que vous pouvez nous rattraper pendant le temps des fêtes, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour devenir membre de Radio Pirate Prime. 2h30 minimum par jour sans pub de contenu exclusif disponible sur toutes les applications de podcast, dont entre autres Spotify. Bon week-end! Amusez-vous
n'y a pas de woke nulle part avec Radio Pirate, OK? Jeff Fillion.